Maboya, Maboya, Amongola Baliti. Bonjour à tout le monde. Maboya vous chauffer. Zange malabombe. Zange namaponde pela mume. Zange malashonde pela mume. Zange malashonde pela mume. Zange malashonde pela mume. Bonjour à tout le monde. Bonjour Arine, comment ça va? Maman, je suis là danse alors que j'ai une tonne de rendez-vous. Pardon, on commence. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la suite du ventre plat en abordant essentiellement l'option des solutions. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue. Je vous dis bonjour. Installez-vous confortablement et partagez le live. Kuba, Zakuba, Zakuba, Kuba, Kuba, Zakuba. La chanson, qu'est-ce que la chanson veut dire? J'essaie de comprendre depuis le sens, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui connaît? C'est Roger Bokono, jolie poupée. Qui peut essayer de me donner un peu le résumé de la chanson? Maman, ça a pris feu ici. J'aime trop la musique, je vous assure. On m'a fait quelque chose avec la danse. Ia. La ia, ia. La ia, ia. La ia, ia. Pardon, il faut que j'arrête. Alors, rebonjour à tout le monde. Bonjour Arine, bonjour Blandine, bonjour, merci. Alors, rebonjour à tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'épisode entamé avec le ventre plat. Donc, il sera question ici aujourd'hui d'aborder l'aspect des solutions en utilisant la même pédagogie que celle de la dernière fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de la même manière qu'on a procédé de la dernière fois pour pouvoir énoncer les différentes causes, nous allons aller également cause après cause et apporter les solutions concrètes et véritables pour chacune des causes en question. Donc voilà la thématique qui nous unit ici aujourd'hui ce matin. Mais avant de commencer, par politesse et comme il est de coutume, il faut que je me présente. Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je me permets d'aborder la thématique du ventre plat? C'est simplement parce que je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Une professionnelle de la nutrition qui prend en charge toutes les personnes qui ont des problématiques de santé, de poids et d'alimentation. Voilà. Et pour ce faire, il m'a été permis d'avoir un cursus en biochimie, licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Donc tout ce qui tourne autour des aliments transformés, tout ce qui tourne autour de la nutrition de l'être humain fait partie de ma spécialité. Et au-delà, il m'a aussi été permis de prendre une formation en tant que Nutritional Health Coach, donc coach en nutrition, en santé et en bien-être, voilà, qui permet comme ça d'asseoir définitivement le background précédent qui était le mien. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que je dis être praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Alors, en quoi va consister le travail que j'ai à offrir? En quoi va consister l'essentiel des services que je propose? Cela consiste essentiellement à vous aider à retrouver le bon schéma alimentaire, retrouver le bon statut pondéral, améliorer la qualité de votre alimentation, améliorer votre santé, améliorer aussi l'aspect de votre peau, améliorer aussi l'image que vous avez de vous-même, améliorer également votre capacité à gérer le stress parce que tous ces éléments secondaires, entre guillemets, qui tournent autour de l'alimentation ont un impact direct sur ceci. Un exemple pour que vous compreniez, dans 10 cas, dans 10 personnes ou alors dans 10 cas de patients qui sont en surpoids, qui veulent améliorer leur statut pondéral, il y a au moins 8 qui ont une difficulté dans leur vie personnelle. Il y a au moins 8 qui sont très stressés,
il y a au moins 8 qui ont des difficultés dans leur vie de couple, il y a au moins 8 qui vont avoir des difficultés familiales ou alors socio-professionnelles. Donc, du coup, vous comprenez que si un tel patient nous rencontre et que nous nous focalisons uniquement sur l'alimentation, vous voyez que le problème sera résolu en surface. C'est la raison pour laquelle nous prenons toujours la peine de commencer tout accompagnement par le bilan nutritionnel qui va aussi permettre comme ça d'apprécier la qualité de vie du patient, qui va comme ça permettre d'évaluer son rapport vis-à-vis de lui-même, son rapport vis-à-vis de son entourage et de détecter éventuellement les sources secondaires qui ont généré de façon inconsciente ou alors de façon passive leur état de surpoids. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez qu'en ce qui nous concerne, la première étape que nous appelons le bilan nutritionnel est une étape très importante. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il nous est toujours difficile d'apporter un conseil ou une recommandation tant que nous n'avons pas commencé par cette étape-là. Voilà. Et en second lieu, il faut préciser que les services que nous proposons tournent autour de la perte de poids, de la prise de poids, de l'amélioration de la masse musculaire, du changement de régime alimentaire. Donc, vous voulez devenir vegan, vous voulez devenir végétarien. Nous vous aidons à le faire de la meilleure des manières en vous évitant les carences éventuelles. Voilà. Vous souhaitez comme ça allaiter votre bébé ou alors mener à bien votre grossesse sans risquer le surpoids. Vous êtes également à la bonne adresse. Donc, vraiment, voilà comme ça, de façon ramassée, à quoi renvoie l'essentiel des services que nous proposons. Rebonjour à tout le monde. Ok. Bonjour Naïma, bonjour Isabelle Mobou, bonjour Blandine. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important vraiment que nous passions un peu en rétrospective ce qui était dit la dernière fois. Donc, la dernière fois, nous avons essayé de comprendre ce que signifie le ventre plat. Nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des valeurs particulières qui renvoyaient à la définition du ventre plat. Et nous avons aussi énoncé les différentes causes qui pouvaient justifier la survenue d'un gros ventre. Et pour récapituler, nous nous sommes dit la dernière fois qu'un ventre plat chez un homme doit avoir un périmètre abdominal inférieur ou égal à 102 cm. Chez la femme, il fallait que ce soit inférieur ou égal à 88 cm. Et nous vous avons expliqué que les valeurs en question sont définies. Pourquoi? Parce qu'il y a la préoccupation de la santé. Donc, quand nous parlons de ventre plat ici, ne voyez pas ici la préoccupation de vous rendre uniquement beau et belle. Ne voyez pas ici la vocation de vous voir rentrer dans un vêtement ou alors dans un sur-mesure. Non, ça c'est une préoccupation secondaire. Quand nous parlons de ventre plat, c'est parce qu'il y a un lien immédiat entre le périmètre abdominal et votre santé de façon générale. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons simplement faire comprendre que chaque fois que vous allez avoir un tour de taille dont les valeurs sont au-delà des valeurs standards, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, c'est la porte ouverte au syndrome métabolique, c'est également la porte ouverte au diabète et à l'hypertension artérielle. Donc, si nous prenons autant de temps pour mobiliser votre attention, si nous prenons autant de temps pour rentrer en profondeur de la thématique, c'est pour vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il est important que vous gardiez toujours un tour de taille dans les marges définies afin comme ça de vous mettre à l'abri de ces maladies-là. Donc, si vous voulez, quand nous parlons de ventre plat, ne voyez pas ici la capacité à enfiler une robe de soirée et être jolie. Non, ça vient de façon secondaire. Ce qui vient en premier, nous le rappelons encore, c'est la préoccupation de la santé. Donc, si vous avez entendu parler de la page Josica Institute en passant comme ça ou alors en vous disant que c'est une plateforme comme toutes les autres, non. Je vous invite à écouter avec attention ce que nous allons échanger et vous allez mieux comprendre la perspective qui est la nôtre. Donc, rebonjour une fois de plus. Bonjour Piment de Bayangam. Thank you, my brother. Bonjour Shikidoro Nanda. Merci, merci. Voilà. Alors, après avoir défini les valeurs de référence du ventre plat, il est question pour vous de contrôler votre tour de taille. Donc, à quel niveau est-ce que vous vous trouvez? Vous tous qui m'écoutez, quel est votre tour de taille actuel? Parce que, comment dire ça? Il ne sert à rien de chercher les solutions ventre plat sans savoir le nombre de centimètres que vous avez à perdre, par exemple. Donc, commencez par prendre un mètre ruban de couturière, prenez vos mensurations, partagez avec nous si vous le souhaitez. Et maintenant, après avoir mesuré le tour de taille, la deuxième étape sera comme ça, de rentrer en vous-même, de faire un examen de conscience, de rentrer dans votre schéma alimentaire passé et essayer de voir à votre niveau qu'est-ce qui vous a conduit à un tour de taille trop élevé. Voilà, nous avons fait l'exercice en profondeur la dernière fois, donc aujourd'hui on va simplement résumer. Donc, au niveau des causes qui génèrent le gros ventre, nous avons les boissons trop glacées,
nous avons les boissons trop sucrées, nous avons la consommation de boissons fermentées telles que la bière, le matango, le bilibili, nous avons la consommation de boissons hyper calorifiques telles que le whisky, vodka, gin et tout ce que vous connaissez. Voilà. Nous avons aussi la consommation des tisanes laxatives comme étant facteur générateur du gros ventre. Voilà les cinq sous-facteurs qui rentrent dans la case de la boisson quand nous parlons des causes génératrices du gros ventre. En second lieu, on aura l'alimentation. Et dans l'alimentation, on a vu la dernière fois qu'il y avait les grosses quantités de nourriture. On a vu qu'il y avait les aliments trop gras. On a vu qu'il y avait les aliments trop sucrés. On a vu aussi qu'il y avait, dans une certaine mesure, les repas tardifs. Voilà. Et au-delà de la boisson, au-delà de l'alimentation, on a vu aussi que une situation de stress était un facteur générateur du gros ventre à cause justement de la sécrétion permanente du cortisol, qui est l'hormone du stress et qui va comme ça favoriser le stockage de la graisse au niveau du tour de taille. Donc du coup, vous comprenez que même si vous mangez correctement, même si vous faites le sport, un simple état de stress qui est maintenu pendant un certain temps, peut vous conduire à développer un tour de taille élevé sans que vous ne compreniez pourquoi. Donc vérifiez également si au niveau de votre vie personnelle, vous ne vivez pas des situations de stress, soit au travail, soit en famille, soit en couple. Voilà, c'est souvent très subtil et très souvent, les patients ne s'en rendent compte que lorsque nous abordions la question en cabinet au cours de la consultation. Voilà, donc le stress peut aussi générer un tour de taille trop élevé au-delà du fait que vous mangez correctement. Après le stress, il y a aussi une cause physiologique, une cause naturelle, c'est celle de la grossesse parce que pendant 9 mois, 8 mois, 7 mois, on va avoir la distension des muscles abdominaux qui vont comme ça provoquer un éclatement, s'il faut dire ça comme ça, des muscles et à la fin de la grossesse, on a un ventre un peu plus distendu. Donc voilà aussi un événement ou alors une circonstance qui peut générer la prise du tour de taille. Voilà. Et au-delà de la grossesse, nous avons également découvert que l'inactivité sportive est un élément générateur du tour de taille trop élevé. Inactivité sportive parce que justement, si vous êtes un homme par exemple qui travaille 6 à 8 ou 10 heures de temps en position assise, si vous êtes de bonnes conditions financières et que vous mangez tous les midis au restaurant, au Cameroun par exemple, vous savez ce qu'on sait dans les restaurants, c'est le ndolé frit de plantain. C'est toujours du poisson frit, du braisé avec beaucoup de compléments. C'est le poisson braisé avec la mayonnaise, le ketchup et toujours avec une bonne bière ou alors une bonne bouteille de vin. Voilà, donc si vous êtes de cette catégorie-là et que vous mangez tout le temps au restaurant, vous avez sûrement un petit réfrigérateur dans votre bureau et vous avez la possibilité de manger tout et n'importe quoi à chaque moment. Et qu'en plus, vous ne soyez pas en même d'avoir l'activité sportive adéquate. Vous comprenez pourquoi est-ce que depuis que vous avez été nommé, depuis que vous avez trouvé du travail, votre ventre a pris du volume de façon considérable. Donc, l'inactivité sportive comme étant facteur générateur de la prise du tour de taille. Et au-delà aussi, une inadaptation de l'alimentation par rapport au statut est également un facteur générateur du gros ventre. Donc, un exemple simple. Par le passé, vous étiez chômeur. Aujourd'hui, vous travaillez. Par le passé, vous marchez à pied, vous mangez modestement. Aujourd'hui, vous avez une bonne condition financière. Il y a eu une transition au niveau de votre emploi. Il y a eu une transition au niveau de vos finances. Mais la transition n'a pas été prolongée au niveau de l'alimentation. D'accord? Et donc, ce défaut de transition va aller avec les différentes conséquences que vous connaissez. Premièrement, la prise de poids, mais préférentiellement l'accumulation au niveau du tour de taille. Donc voilà comme ça les éléments de façon générale qui justifient la survenue du gros ventre. Et donc vous tous qui m'écoutez ce matin, si le gros ventre fait partie de vos préoccupations, première étape, vous devez identifier la cause qui a généré votre gros ventre. C'est fondamental. Vous devez pouvoir identifier la cause génératrice de votre gros ventre. Pourquoi? Parce que en fonction de la cause, les solutions ne seront pas les mêmes. Je répète, en fonction des causes génératrices, les solutions ne sauraient être les mêmes. Donc, du coup, vous comprenez que si vous êtes de ceux qui pensaient qu'il faut seulement boire le thé pour diminuer le ventre, vous voyez que vous n'êtes pas totalement dans la réalité. D'accord? Donc, je vous invite justement comme ça à passer en revue votre alimentation passée en essayant de regarder en rétrospective comment est-ce que vous êtes alimenté et d'identifier l'élément générateur de votre gros ventre. C'est vraiment fondamental. Si vous le voulez, partagez avec nous. Sinon, vous pouvez nous écrire un message privé. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Donc voilà, en ce qui concerne la première étape résumée, en ce qui concerne la survenue du gros ventre qui a été abordée la dernière fois. Et donc aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons aller pas à pas, nous allons repartir sur les différentes causes et trouver les solutions ventre plat à chaque fois. Voilà à quoi se veut la thématique d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent.
Bonjour Cédric Joël, ça fait longtemps, tu as disparu de la circulation. Comment vas-tu? Bonjour Bella. Euh, merci Chiki Doro. Je crois que tu es parti pour être super fan. Ok. Alors, alors comment donc retrouver le ventre plat facilement sans effort? En fonction de la cause, nous l'avons dit, on va trouver une solution appropriée. Donc, si la cause de la survenue de votre gros ventre, ce sont les boissons glacées, vous l'aurez compris, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures, vous devez arrêter avec les boissons glacées. Vous devez arrêter avec les boissons glacées. Pourquoi? Parce que la consommation de boissons glacées induit à chaque fois que vous l'ingérez une contraction automatique des muscles de l'estomac, des muscles du tractus gastro-intestinal. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain temps et une certaine énergie pour convertir la température de l'eau à la température corporelle. Et quelquefois aussi, si vous buvez de l'eau glacée juste après un repas trop gras, il va y avoir une espèce de liquéfaction, de coagulation de la matière grasse alimentaire au niveau des parois de l'estomac. Et une fois que cela s'accumule de façon progressive dans le temps et dans l'espace, on va avoir la survenue du gros ventre. Et cela me permet comme ça de revenir encore sur le concept des deux types de graisse qu'on va retrouver au niveau du tour de taille. Nous l'avons vu la dernière fois, il y avait la graisse viscérale, qui est la graisse qui entoure les différents organes majeurs. Donc, toute couche de graisse qui va entourer le cœur, entourer le foie, entourer le pancréas, entourer les intestins ou l'estomac, font partie de la graisse viscérale. Voilà. Et également, on va distinguer la graisse sous-cutanée qui se retrouve directement en dessous de la peau, qui a comme ça pour fonction de protéger les organes, de protéger le corps des différents chocs. Donc, quand nous parlons de la graisse du ventre, il s'agit de ces deux types de graisse-là. Et donc, consommer de l'eau glacée va favoriser l'accumulation ou le développement de la graisse viscérale. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que si vous buvez trop d'eau glacée et que vous souffrez du problème de ventre, il est impératif pour vous d'arrêter avec les boissons glacées et d'apprendre à consommer les boissons à température ambiante. Mais également les boissons chaudes qui vont comme ça avoir un meilleur impact sur votre système digestif, beaucoup mieux que les boissons glacées. Voilà, Dalia Minko, chez moi c'est la bière. Alors Dalia, est-ce qu'on peut creuser en profondeur? Tu consommes la bière à quelle fréquence par semaine? C'est combien de bouteilles de 65 centilitres par semaine? Voilà. Bonjour Iden Wambo, bonjour Edwige Blanchard, bienvenue. Alors également, si la cause génératrice de votre gros ventre, c'est l'excès de jus. Je sais que quand on est en saison sèche au Cameroun, le réflexe est de toujours commander une bouteille de jus de part et d'autre. Mais vous devez comprendre que dans la bouteille de jus que vous consommez, il y a essentiellement de l'eau, du gaz carbonique, du sucre et beaucoup de sucre et les colorants qu'on peut aussi appeler additifs alimentaires. Donc, si vous voulez, dans la bouteille de taupe pamplemousse, il n'y a aucune vitamine, aucun sel minéraux, il n'y a aucune valeur ajoutée sur votre alimentation. Dans la bouteille de taupe grenadine, dans la bouteille de Vimto, qu'est-ce qu'il y a encore? Super jus, tout ce que vous voulez de jus qui sont commercialisés, il n'y a aucune valeur ajoutée sur votre alimentation. Donc du coup, vous comprenez que si vous prenez le jus si vous êtes de ceux qui prenaient une bouteille de jus avec un repas, si vous êtes de ceux-là qui commandez toujours le jus quand vous avez une rencontre ou un rendez-vous, vous pouvez imaginer le nombre de morceaux de sucre que vous avez accumulé dans votre corps année après année. Et vous comprenez pourquoi est-ce que le ventre a pris du volume. Et vous devez comprendre que l'excès de jus influence négativement le tour de taille. Pourquoi? Parce que le corps a la mission fondamentale de veiller à l'équilibre des liquides et des substances que nous ingérons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous prenez une bouteille de jus qui a, par exemple, qui a environ 8 à 10 morceaux de sucre à l'intérieur, c'est beaucoup trop pour la glycémie générale et donc le corps va travailler à revoir rapidement ce niveau de sucre-là à la baisse en sécrétant l'insuline qui va convertir l'excès de sucre sous forme de gras et le stocker. Donc, si vous prenez 4 bouteilles de jus par jour, vous imaginez un peu combien de fois est-ce que vous avez dû faire travailler l'insuline et combien de gras est-ce que vous avez dû accumuler. Voilà pourquoi est-ce que la consommation de boissons gazeuses sucrées a un impact négatif sur votre tour de taille. D'abord à cause de la teneur en sucre trop élevée, mais aussi parce que cela contient du gaz carbonique. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver en train de rôter à chaque fois et quelquefois de faire les gaz parce qu'il y a eu une ingestion trop élevée de gaz carbonique. Donc, si vous consommez beaucoup de jus, s'il vous plaît, apprenez désormais à dire non aux propositions de jus. Apprenez à aller au rendez-vous et à commander de l'eau.
Apprenez à aller au rendez-vous et à commander de l'eau. Parce que je sais que c'est la difficulté de beaucoup d'entre vous. Parfois, vous vous retrouvez avec les amis et quand tout le monde commande la bière, vous commandez le jus. Ayez le courage de dire que vous buvez de l'eau. Ayez le courage de dire que non, non merci, je ne prendrai ni bière, je ne prendrai ni jus. Je crois que c'est ce qui vous manque quelquefois. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à dire non aux différentes propositions. Vous n'êtes pas obligé de boire une bouteille de jus quand vous allez à un rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Arrêtez un peu, arrêtez de subir un peu l'effet de l'environnement. Arrêtez un peu de subir l'effet de masse lié aux personnes que vous côtoyez. Et quand je le dis, c'est parce que j'ai été victime à plusieurs reprises. Par exemple, tu rends visite à un ami et il te dit, OK, Josie, je nous prends les jus. Bon, naturellement, je vais dire non, non merci. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle dit que, mais c'est comment je dis, pourquoi tu refuses ce que je te propose? Je vais lui dire que non, je ne prends pas de jus parce que je n'ai pas envie de boire le jus. Et ce qui va se passer, c'est que, ah, ok, tu refuses parce que tu es arrivé. Donc, en fait, on va te sortir un commentaire qui va te pousser à la culpabilité. Vous devez avoir le courage de dire non de façon ferme et de ne pas revenir sur votre décision parce que vous savez pourquoi est-ce que vous ne voulez pas cette boisson-là. C'est ça qui vous manque quelquefois. Apprenez à dire non, apprenez à être ferme sur votre non et n'ayez pas peur des commentaires ou alors des réactions de votre entourage parce que votre non est votre façon pour vous de nager à contre-courant de l'environnement qui veut vous imposer une façon de faire. Apprenez à dire non. Apprenez à aller au rendez-vous et à commander de l'eau. Apprenez à aller au rendez-vous et à commander un café ou un thé. Vous n'êtes pas obligé de boire le jus à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Edwige Njina, bonjour, Tata, la solution après grossesse, j'aimerais est laquelle? On va en parler, Edwige, on va en parler, ne t'inquiète pas. Edwige Blanchard, moi, c'est les repas nocturnes et l'excès de jus. Alors, Edwige Blanchard, de ma modeste expérience, les repas nocturnes ont très souvent deux justifications. Soit ce sont tes oreilles qui sont décalées, soit c'est parce qu'il y a un vide émotionnel que tu essaies de compenser avec la nourriture à cette heure-là. Tu dois pouvoir creuser encore en profondeur et essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu manges autant la nuit. Solange Viviane Kensop, moi c'est l'accouchement et la bière. Voilà, donc Solange, l'accouchement, on accorde avec faute. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène naturel, on n'y peut rien. Mais par contre, pour la bière, je veux t'encourager aujourd'hui à mettre un terme définitivement à cela et à réserver la consommation de la bière pour des circonstances particulières, une fois comme ça en passant le mois. Voilà. Bonjour, Elve Sax. J'ai accouché par césarienne et depuis plus d'1 an, j'ai toujours un gros ventre comme si j'étais enceinte. S'il vous plaît, que puis-je faire? On va en parler, Elve. Hermine Capriski, moi j'ai bu de l'eau tiède jusqu'à fatiguer. J'ai fait au moins 2 mois rien, même pas un tiers de demi de kilo, même pas un tiers de kilo dans la bouchée. Alors justement, Hermine, ton commentaire renvoie justement au long développement que nous avons fait la dernière fois. Je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas la peine d'investir sur les thés, ce n'est pas la peine d'investir sur les tisanes, ce n'est pas la peine d'investir sur de l'eau tiède ou de l'eau citronnée si vous ne changez pas d'alimentation. Voilà, ce n'est pas la peine de soumettre votre corps au coupe-faim, au brûle-graisse si vous ne changez pas d'alimentation. Parce que vous devez comprendre que lorsqu'on veut retrouver le ventre plat, les efforts se jouent à 75% dans l'alimentation et 25% dans les adjuvants. 75% dans l'alimentation, 25% dans les adjuvants. Et quand je parle d'adjuvants, je considère le sport comme étant adjuvant, je considère le thé comme étant adjuvant, je considère l'eau citronnée comme étant adjuvant, je considère également l'eau de sassi ou alors les boissons détox, céleri, concombre, tout ce que vous voulez comme adjuvant. Donc, tant qu'il n'y a pas un effort considérable au niveau de l'alimentation, c'est une navigation à vue que vous allez faire sur le long terme. Bien. Voilà, merci beaucoup Blandine Spice pour la réponse. Enfant de Dieu, il faut prendre quoi pour perdre le ventre? S'il vous plaît, suivez le live. Nous allons pas à pas parce que nous voulons pouvoir apporter l'information exacte à chacune des causes qui ont généré cela. Unité de Nkele Ndongon. Merci, je vous en prie. Hermine Capriski, j'ai trop envie de perdre ce poids. Je veux juste savoir combien de mois je dois faire. Alors, il est difficile de définir le nombre de mois ou le délai. Et en tout cas, moi, je pense que si on veut avoir une solution sur le long terme, le délai ne doit pas être un problème. Le délai ne doit pas être un problème. Le plus important, c'est de mettre sur pied un protocole réaliste, un protocole traçable qui va obtenir des résultats et dont les résultats pourront être maintenus dans le temps et dans l'espace. Donc, Hermine, focalise-toi sur ce que tu as à faire. Le temps se chargera du reste. Merci Brandonique Brandon.
pour la réponse. Voilà, contrôler l'alimentation. Ça ne changera pas si tu ne t'alimentes pas bien, cesse de manger tard dans la nuit et cesse les boissons gazeuses et glacées. Voilà, aussi simple que cela. Voilà. Qui t'a maquillé? Pourquoi tu demandes Ange Prisca? Pourquoi? C'est pas joli? Dis-moi, pourquoi tu demandes? Je ne mange pas trop, mais je veux toujours grignoter et je bois beaucoup d'eau. Donc, Hermine Kapriski, il faut pouvoir, même au niveau du grignotage, il faut pouvoir prendre le temps d'interroger les circonstances qui te conduisent au grignotage. Qu'est-ce qui te pousse à grignoter? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est la tristesse que tu essaies de compenser? Est-ce que tu essaies de te consoler quelquefois quand tu te retrouves en train de grignoter? Tu dois pouvoir creuser cela en profondeur. Et si tu n'y arrives pas, on peut se retrouver après pour en discuter. L'eau glacée dérange, oui. On a parlé de l'eau glacée parce que justement, ça coagule un peu le gras alimentaire au niveau des parois de l'estomac. Et ça suscite des contractions du tractus gastro-intestinal et avec sécrétion des substances inappropriées. Revenons sur la thématique fondamentale. Ne m'égarez pas, s'il vous plaît. Allons-y, mollo. Voilà. Alors, je disais tantôt que vous devez apprendre à dire non aux propositions de jus. Vraiment, j'insiste sur les jus parce que j'ai eu le temps d'observer et beaucoup de personnes, quelquefois, malgré leur bonne volonté à vouloir faire un régime, malgré leur bonne volonté à sortir du mauvais schéma alimentaire, se retrouvent victimes. Par exemple, vous allez rendre visite à votre belle-mère et elle vous achète une bouteille de jus. Vous devez avoir la capacité de dire non, merci, je ne boirai pas. Parce que justement, vous avez compris que dans la bouteille de jus qu'on me propose, il n'y a que de l'eau, il n'y a que du sucre et que cela n'aura pas un impact positif sur ma santé. Vous devez apprendre à dire non aux amis, aux connaissances, chaque fois qu'ils vous proposent des choses ou alors des éléments qui ne participent pas de l'atteinte de votre objectif. Apprenez à dire non. Voilà. Et autre chose, concernant les boissons gazeuses, le meilleur moyen quelquefois de se défaire de quelque chose est de ne pas l'avoir à proximité. Donc, ne soyez pas de ceux qui disent tous les jours, je vais arrêter avec les jus, mais pourtant vous avez au moins un casier dans le magasin ou alors à la cuisine. Ne soyez pas de ceux qui vous plaignez du fait que vous buvez trop de jus alors qu'il y en a encore au frigo, alors que vous savez pertinemment qu'aujourd'hui samedi, vous allez aller faire les courses et il y aura toujours les bouteilles de jus dans le caddie. Donc, faites aussi l'effort d'être cohérent. Faites l'effort d'être cohérent vis-à-vis de ce que vous désirez réellement. Faites l'effort d'être cohérent en posant les actions qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc, alors, est-ce que je peux donc compter sur vous aujourd'hui pour débarrasser complètement votre environnement de toute bouteille de jus possible? Est-ce que je peux compter sur vous? Pour tous ceux qui savent qu'ils boivent trop de jus, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir le courage de débarrasser votre environnement de toute bouteille de jus? Est-ce que vous pouvez avoir le courage de le faire? Répondez-moi par oui ou alors mettez simplement des cœurs ou des likes pour me manifester que vous êtes dans la même logique d'esprit que moi. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de débarrasser votre environnement de différentes boissons gazeuses? C'est très important. Parce que aussi longtemps qu'il y aura une bouteille de jus au réfrigérateur, soyez-en sûrs, quel que soit votre niveau de motivation, vous allez vous retrouver en train de vous servir. Vous allez même vous rendre compte que vous avez déjà bu avant de vous rappeler qu'il ne fallait pas que vous le fassiez. Il est important d'avoir un environnement qui corresponde aussi à ce que nous recherchons sur le long terme. Voilà. Donc, faites l'effort. Merci. Merci. Alors, faites l'effort d'assainir votre environnement et qu'il n'y ait plus de boissons gazeuses à proximité. Faites aussi l'effort d'apprendre à dire non aux propositions. Apprenez quand vous sortez, apprenez à commander de l'eau, du thé ou alors simplement ne rien commander du tout. Ce n'est pas systématique ce n'est pas obligatoire que vous commandiez à chaque fois. Voilà ce qui concerne les boissons gazeuses. Voilà. Et donc, du coup, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille étape après étape. Pourquoi? Parce que le schéma ou l'environnement ou le contexte dans chacune des causes n'est pas les mêmes. D'où l'importance de disséquer à chaque fois. Et parallèlement, j'attends également de vous que vous identifiez les causes qui ont généré votre gros ventre et que vous les mettiez en commentaire. Très bien. Alors, après les boissons gazeuses sucrées, il y a également les boissons fermentées. Et quand nous parlons de boissons fermentées, on va voir ici la bière, on va voir ici le matango fermenté, on va également voir ici l'odontol, le bilibili pour ceux qui en consomment. Et pourquoi? Simplement parce que ces boissons contiennent du gaz carbonique et le gaz carbonique, c'est-à-dire qu'au niveau de la fabrication du produit, il y a le gaz carbonique à l'intérieur et même au niveau du produit final, on va avoir des traces de gaz carbonique. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de buveurs de bière ont tendance à beaucoup rôter. C'est pour ça que beaucoup de buveurs de matango ont aussi tendance à rôter énormément.
Voilà. Donc, c'est simplement parce que dans la bière en question, il y a encore des traces de gaz carbonique qui ne sauraient être éliminées totalement rien que par le fait que vous buvez cela. Donc, vous aimez beaucoup la bière. Vos week-ends ne riment qu'en termes de charter. Vous devez avoir le courage de prendre une résolution ferme et de mettre un terme à tout ce désordre alimentaire qui vous a animé jusqu'ici. Vous devez avoir le courage de mettre un terme au charter. Vous devez avoir le courage de faire l'effort de ne plus vous retrouver dans un contexte où vous vous retrouvez en train de boire la bière trop souvent. C'est très important. Voilà. Donc, faites l'effort d'assainir votre alimentation de boissons gazeuses, de boissons fermentées. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une semaine de changement radical, il y aura une différence. Il y aura une différence. Voilà. Voilà. Également, il y a aussi les boissons trop calorifiques. Et au niveau des boissons trop calorifiques, on a cité tout ce qui a whisky, tout ce qu'il y a comme whisky, dont le rhum, le Baileys. Le Baileys, doublement parce qu'il y a un bon niveau d'alcool à l'intérieur, mais parce qu'il y a du sucre, il y a également de la crème. Voilà, voici ce que j'aime appeler un cocktail explosif quand on parle de boissons qui mettent à mal la ligne. Donc, tout ce qui est whisky, tout ce qui est alcool à plus de 40% d'alcool, je refais encore la tautologie. Donc, toute forme de liqueur avec plus de 40% d'alcool, donc whisky, gin, vodka, tous ces alcools trop forts, ils ont une teneur calorifique beaucoup plus élevée que la nourriture. Et je vous l'ai dit, 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories, 1 gramme de protéines, donc œufs, poissons, ce que vous voulez, apporte 4 kilocalories, mais 1 gramme d'alcool va apporter 7 kilocalories. Est-ce que vous comprenez? 1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories, donc ça veut dire que même si vous ne mangez pas beaucoup, il est fort probable que vous vous retrouvez en surpoids et que vous vous retrouvez avec un ventre proéminent simplement parce que vous buvez énormément les boissons hautement calorifiques. Et du coup, vous comprenez aussi pourquoi est-ce que le fait de dire que le whisky fait maigrir est un mensonge, est une grossière affirmation. Donc, le whisky ne fait pas maigrir, le whisky ne casse pas le ventre, comme j'ai souvent entendu. Donc, voilà en gros, en ce qui concerne de façon générale, l'aspect des différentes boissons. Donc, quelles sont donc les boissons qui vous ont conduit, quels sont donc les types de boissons qui vous ont conduit à un taux de taille trop élevé? S'il vous plaît, mettez en commentaire. Et pendant que vous mettez la cause que vous avez identifiée en commentaire, mettez également la résolution que vous prenez aujourd'hui. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Alors, rebonjour à tous ces... Bonjour Christelle, bienvenue. Comment vas-tu? Blandine Spice, mais on peut se faire plaisir de temps en temps, non, coach, parce que supprimer tout comme ça, le corps ne risque pas de réclamer plus tard. Merci beaucoup pour ton commentaire, Blandine. Alors justement, lorsque je vous demande de débarrasser complètement de l'alimentation, il n'y a pas une vocation de radicalisme. Quand je dis de débarrasser, c'est parce que je voudrais que dans l'environnement où vous vous trouvez, qu'il n'y ait pas les éléments de tentation. Mais par contre, comme il n'y a pas la bière à la maison, je vous encourage justement au moins une fois en passant d'aller vous faire plaisir en prenant de la bière à l'extérieur et en commandant juste la quantité que vous allez boire de façon ponctuelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'essaie pas de vous faire comprendre que vous devez éliminer à vie, mais je veux que vous compreniez que si dans votre maison, il y a les bouteilles de jus, si dans votre maison, il y a des canettes de bière, vous allez vous retrouver tôt ou tard en train de succomber à la tentation et de vous retrouver en train de boire cela. Et comme nous voulons, et comme nous essayons vraiment avec beaucoup de volonté de trouver les solutions à vos préoccupations, il est important d'assainir l'environnement. Assainir l'environnement, qu'il n'y ait plus de bouteilles de jus à la maison, qu'il n'y ait plus de bouteilles de bière. Mais par contre, que vous soyez dans la logique de vous faire plaisir une fois en passant, en allant consommer à l'extérieur et en commandant uniquement ce que vous allez boire de façon ponctuelle. Voilà, donc n'achetez pas pour amener à la maison, allez consommer à l'extérieur et quand vous finissez à l'extérieur, vous rentrez à la maison et il n'y a plus rien à la maison. Voilà ce que j'essayais de vous faire comprendre. Donc merci Blandine Spice de m'aider à rebondir là-dessus. Bonjour Thérèse, ma jolie Meka. Bonjour Hyong, Rosette Hyong. Blandine Spice, moi déjà je ne suis pas jus, je n'en consomme presque jamais. L'eau ou l'alcool, mais de temps en temps, pour moi, pour l'alcool, je buvais l'alcool tous les week-ends avant. Donc voilà, Blandine, essaye de revoir à la baisse le niveau de consommation d'alcool. Voilà. Et maintenant, pour les personnes qui se retrouvent souvent en boîte de nuit le week-end, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous vous retrouvez avec les amis en boîte de nuit et que voilà, il y a les whisky, il y a le coca, il y a les cacahuètes, il y a les glaçons. Comment est-ce que vous pouvez jongler de façon efficiente et sans vous retrouver en train de trop boire? Qui veut l'astuce en question? Qui veut l'astuce?
voilà, l'eau gazeuse. Bon, Bella et Yémé, l'eau gazeuse, moi également, j'en consomme énormément parce que c'est ce qu'il y a de plus disponible ici. L'eau gazeuse, c'est bien parce que ça aide aussi à digérer, mais je pense aussi qu'il faut alterner, faut pas rester focalisé uniquement dans la consommation de l'eau gazeuse parce que, comme le nom l'indique bien, il y a du gaz carbonique à l'intérieur, donc d'une manière ou d'une autre, le gaz carbonique ne saurait être totalement éliminé uniquement à travers l'aéro. Soso la fleur, oui déjà. Hermine Capriski, en dehors des jus, bière et du whisky, quelle boisson peut-on prendre? Je n'ai pas encore terminé, Hermine. Je vais continuer mon propos à ce niveau. Blandine Spice, et je pense que le fait d'avoir couché donne le gros ventre. Oui, je l'ai dit, puisqu'il y a distension des muscles abdominaux tout au long de la grossesse. Honorine Pouga, bonjour madame, est-ce que le lait est bon à prendre si je veux perdre du poids? Il faut manger combien de fois par jour? Alors, le lait, en fait, je n'ai aucun souci avec le lait, mais il m'a été permis de me rendre compte que beaucoup de personnes digèrent difficilement le lait. Voilà. Beaucoup de personnes se retrouvent avec les ballonnements, les gaz, une fois qu'ils ont consommé le lait. Donc, du coup, je préfère vous dire que allez-y comme vous le sentez. Si vous ressentez le besoin de prendre du lait, n'hésitez pas. Voilà, mais moi par exemple, je fais toujours mon café avec du lait, mais sauf que c'est du lait écrémé. Et je me suis rendu compte que le lait écrémé digère un peu mieux, un peu plus facilement que le lait entier. Parce que dans le lait entier, il y a de la matière grasse et cela alourdit l'estomac et cela ralentit la digestion. Amel Samnik, pour ceux qui font la rétention d'eau, très bonne question. Alors, quand vous faites de la rétention d'eau, quand vous avez les œdèmes au niveau des mains, au niveau des pieds, il faut trouver le moyen de consommer les aliments ou les boissons diurétiques. Entendez par là les boissons qui ont la capacité de conduire à l'extérieur l'excédent d'eau présent dans la physiologie. Et comme boisson diurétique, on a le café, on a le thé, on a également plusieurs tisanes, par exemple l'ortie, queue de céris. Donc, essayez de chercher les différentes infusions qui ont les capacités diurétiques. Vous pouvez me contacter en privé, je vous donnerai les différentes infusions en question. Voilà. Et puis maintenant, il y a aussi des légumes qui ont des propriétés diurétiques telles que la courgette, le concombre qui sont hautement diurétiques. Voilà. Et pour moi aussi, lorsqu'il m'arrive de faire de la rétention d'eau, il y a également quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, quand je fais de la rétention d'eau, il y a les pruneaux qui m'aident énormément. Donc, quand je consomme les pruneaux, cela m'aide à absorber l'excédent d'eau présent au niveau de mon tractus gastro-intestinal et ça me permet comme ça de drainer l'excédent d'eau à l'extérieur. Donc, si cela peut vous aider, cherchez également les pruneaux. Armel Samnik. Monsieur Paul Kamga, j'ai répondu pour l'eau gazeuse, on peut la consommer, mais que cela ne soit pas le socle de l'alimentation. Parce que justement, il y a du gaz carbonique à l'intérieur qui ne saurait être totalement éliminé uniquement par les voies naturelles, s'il faut dire ça comme ça. Et Bénéchal, coach, n'y a-t-il pas lieu de faire la différence entre jus et soda? Le jus naturel sans conservateur n'était pas mauvais. Merci beaucoup, et Bénéchal, votre commentaire a toute sa place. Vous avez raison. Alors justement, il y a une différence entre les jus et les sodas, mais quand nous parlons des causes génératrices du gros ventre, les deux vont ensemble. Et je l'ai mieux expliqué la dernière fois. Pourquoi? Parce que dans le soda, il y a l'eau, il y a le gaz carbonique, il y a le sucre excédentaire. Et je l'ai expliqué, l'excédent de sucre sera converti sous forme de gras. Mais maintenant, au niveau des jus naturels aussi, au niveau des jus naturels également, chaque fois qu'on va consommer cela en excès, il va y aussi avoir un excès de sucre de la même manière qu'avec un soda. C'est-à-dire que essayez un peu de visualiser une bouteille de taupe ananas par exemple et une bouteille de jus d'ananas fait maison. Les deux sont sous forme liquide, n'est-ce pas? Et l'assimilation au niveau du tube digestif sera presque pareil. Donc, pendant que le taupe ananas va augmenter le niveau de glycémie, même le jus d'ananas va également augmenter le niveau de glycémie. Et comme il y aura un excédent de sucre dans la circulation sanguine, le corps ayant la vocation de garder tout en équilibre va sécréter de l'insuline de la même manière, aussi bien pour le jus, aussi bien pour les sodas, pour que l'excédent de sucre soit converti sous forme de gras et il y aura stockage dans les deux cas sous forme de gras. La seule différence qu'il y aura entre le soda et le jus, c'est que le jus, en plus du sucre, va apporter les vitamines et les sels minéraux. Voilà la seule différence. Voilà la seule différence. Mais quand nous parlons de facteurs générateurs du gros ventre, les deux vont ensemble. Et j'insiste sur les jus, pourquoi? Parce que je sais qu'au Cameroun, par exemple, quand c'est la saison des mangues, quand c'est la saison du cassimanga, quand c'est la saison de l'ananas, tout le monde fait les jus et chacun se balade avec 1,5 litre en se vantant fièrement de ne boire que du bio. Ce n'est pas mauvais, mais vous devez comprendre que cela a un impact sur votre tour de taille.
Voilà simplement ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, merci, monsieur et Charles, parce que vous me permettez d'apporter un éclaircissement supplémentaire. Voilà, donc les deux jus comme cela vont être facteurs générateurs de la prise du taux de taille. La seule différence encore, je vous le dis, c'est juste que le jus de l'ananas fait maison va vous faire prendre du ventre, mais va apporter en plus les vitamines et les sels minéraux que les jus en bouteille ne pourront pas vous apporter. Voilà la seule différence. Lee Van Cleef, Shikidorom Nada, merci, mon frérot, tu connais les bonnes choses. Hian Rosette, yes. José Sims, whisky, les vins. Je ne crois pas la question, José. Essayez d'élaborer votre commentaire. Brandon, schöne Grüße aus Hannover. Seitdem 1. Juli habe ich mit einem Kur angefangen. Es ist einfach klasse. Mein Bierbauch ist ein Drittel innerhalb von 3 Wochen weg. Meine Ernährung habe ich total umgestellt. Ja, ich bin froh für dich, dass du konntest deine Bauch abnehmen. Ja, ich bin froh auf dich. Aber wenn du hast vielleicht Tipps für uns zuteilen, ja, machen Sie so. Paul Kamgach a répondu au sujet de l'eau gazeuse. Madame Christine, Josie, après tes conseils, je fabrique mon jus de gingembre et je bois 2 verres par jour avec 2 morceaux de sucre complet. J'espère que ce n'est pas dangereux pour moi. Alors, comme je le dis toujours, tout doit se faire sur objectif. Madame Christine, quand vous prenez le jus de gingembre, c'est dans quel objectif? Qu'est-ce que vous recherchez en prenant le jus de gingembre? Si c'est pour vous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Mais vérifiez bien que vous n'avez pas un estomac fragile parce que il y a des personnes qui ont du mal à assimiler le jus de gingembre. Et vérifiez également que vous ne prenez pas des médicaments parce qu'il y a une classe de médicaments qui n'est pas compatible avec la consommation du jus de gingembre. Donc, contactez-moi en message privé, je vous donnerai la liste des médicaments en question. Bonjour Sylvie Chala, voilà, restez jusqu'au bout. Bonjour Blandine Spice, José Sim, voilà. Comment faire pour entrer en contact avec vous? Voici le numéro de téléphone en commentaire, donc laissez-nous un message privé sur WhatsApp de préférence. Et s'il vous plaît, soyez patient parce que ça prend quelquefois beaucoup de temps pour pouvoir répondre aux différents messages en question. Donc 49 15 21 12 17 301. Donc voilà le numéro de téléphone en commentaire. Bonjour Mirabelle. Voilà, perle du Niger, comme moi je ne tolère pas le lait. Voilà, donc le lait n'est pas forcément le meilleur ami de tout le monde. Merci, ok, je te contacte. Avec plaisir, Armel. Bonjour Merveille Messi. Josie, bravo. Pour perdre du poids, il faut éviter de faire sur l'émotion. Genre ta copine a le ventre plat. Et tu décides du jour au lendemain de perdre du ventre. Non. Pour perdre le ventre plat, pour perdre le poids, il est indispensable de savoir qu'on va en guerre. J'aime beaucoup cette expression qu'on va en guerre. J'aime beaucoup l'expression brandonique. J'aime beaucoup l'expression. Donc, c'est une affaire de 3. Donc, c'est pas une affaire de 3 semaines. Le combat est d'abord mental et donc cela doit se faire et donc cela doit faire clic dans la tête. J'aime beaucoup l'expression parce que justement, j'aime beaucoup l'expression parce que pour moi, justement, c'est ça. Manger équilibré, garder la ligne, perdre le ventre, garder le ventre plat, c'est être en guerre. C'est être en guerre en permanence avec les propositions alimentaires à tous les coins de rue. C'est être en guerre vis-à-vis des propositions alimentaires de votre entourage. C'est être en guerre vis-à-vis de ses émotions. C'est être en guerre vis-à-vis des tentations. C'est être aussi en guerre vis-à-vis de ses envies qui vont être contradictoires, qui vont être quelquefois contradictoires vis-à-vis de l'objectif que l'on veut atteindre. Donc vraiment, j'aime beaucoup l'expression parce que justement, gardez à l'esprit que retrouver le ventre plat, ce n'est pas une séance de manicure pédicure. C'est vraiment aller en guerre. Aller en guerre contre l'envie que l'on ressent et ce que l'on sait être bon pour soi-même. Merci Brandonique. Ebenezer Choup, nous sommes basés en Allemagne et très bientôt au Cameroun. Nous serons de retour au Cameroun très bientôt. Merci José. La Suisse en boîte, please. Tout à l'heure. Est-ce que les smoothies sont gozoun? Les smoothies sont gozoun aussi longtemps qu'on va prendre la juste portion. Donc, du coup, si vous vous retrouvez en train de prendre 1,5 litre ou 2 litres de smoothie, alors là, ce n'est plus vraiment gozoun. Mais si vous prenez un verre de 250 ml par là, je trouve que c'est totalement gozoun. Pas tout, donc il faut faire du sport. On en vient au niveau de la question du sport. Sim, quand même, merci pour les informations sur les jus. Voilà.
José, est-ce que le vin est mieux? Oui, pour ma part, je trouve que le vin, particulièrement le vin rouge, est beaucoup plus meilleur parce que le vin rouge ne contient pas de sucre à l'intérieur. Mais en plus, le vin rouge contient les antioxydants et les substances qui vont aider à revoir à la baisse le niveau de mauvais cholestérol. Tandis que le vin blanc, par exemple, sera bourré de sucre et n'aura pas forcément le même niveau d'antioxydants que le vin rouge. Alors, revenons au niveau du ventre plat. Alors, j'étais au niveau de l'astuce. Comment donc réussir à se retrouver dans une sortie avec les amis, les connaissances en boîte de nuit et voilà, consommer comme tout le monde sans donner l'impression qu'on se la joue un genre. Bon, moi, ce que je vous demande de faire, c'est chaque fois qu'il y a une tournée sur la table, remplissez votre verre de glaçons, remplissez votre verre de glaçons, mettez l'équivalent d'un bouchon de whisky par là et mettez également, et maintenant, s'il y a encore de l'espace, mettez un peu de coca. Et privilégiez à ce moment-là le coca zéro. Et quand vous allez vous servir comme ça, s'il vous plaît, ne buvez pas d'un trait. Il faut lécher. Il faut lécher. Parce que vous voyez bien que si vous buvez d'un trait et que vous répétez l'opération 4-5 fois, l'astuce ne va plus marcher. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous allez en boîte de nuit, remplissez votre verre de glaçons, mettez l'équivalent d'un bouchon de whisky et puis maintenant, comblez le reste avec du coca ou alors de l'eau. Du coca ou de l'eau, mais beaucoup plus le coca zéro. Et vous allez boire un ou deux verres comme tout le monde sans mettre complètement à mal votre ligne. Et du coup, vous vous rendez compte qu'il y aura une grosse différence entre vous qui remplissez votre verre de glaçons et celui qui a pris son verre et qui a mis uniquement du whisky à ras-bord. La différence calorifique sera vraiment, 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 vraiment énorme. Presque 250 kilocalories de différence entre celui qui prend le verre bourré de glaçons et celui qui prend du whisky à sec. Voilà. Et vous comprenez que si en une soirée, on prend 3 verres, pendant que vous êtes à pratiquement 200 kilocalories, l'autre est à pratiquement 900 000 kilocalories, il y a environ 800 kilocalories de différence. Et quand vous répétez l'opération comme ça fait forcément une différence au niveau de la ligne. Donc voilà l'astuce pour vous qui êtes dans le live. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager le live à ceux que vous pensez que cela leur sera utile. Revenons encore au niveau du ventre plat. Nous étions encore au niveau des boissons. Et justement, quand je vous demande de revoir à la baisse les différentes boissons en question, ce n'est pas pour que vous vous retrouviez sans plus boire. En fait, si vous voulez, l'objectif ici, là, c'est d'opérer une transition. Donc, nous voulons vous encourager à opérer une transition. Donc, parce que vous allez laisser tomber la bière, parce que vous allez laisser tomber les jus, parce que vous allez laisser tomber les boissons fermentées, parce que vous allez abandonner le whisky, il faut pouvoir compenser, il faut pouvoir transiter en ayant des boissons beaucoup plus saines désormais. Et de quelle boisson est-ce qu'il s'agit? Il s'agira essentiellement de l'eau. Je sais que beaucoup vont être tristes, beaucoup vont être tristes de se rendre compte que finalement, l'unique boisson saine qui est à leur avantage, c'est l'eau. Il s'agira essentiellement de l'eau parce que justement, l'eau est la substance la plus neutre possible qui va vous aider à améliorer la digestion et à conduire à l'extérieur les toxines. Ça, c'est d'un. Mais également, en plus de l'eau, nous allons vous encourager à apprendre à consommer les boissons chaudes. Je sais que ce n'est pas vraiment ancré dans notre culture en Afrique, si oui, chez quelques personnes, mais apprenez à consommer les boissons chaudes. Apprenez à consommer les boissons chaudes. Apprenez à consommer les boissons chaudes. Et quand je le dis, je ne voudrais pas que vous commenciez à dire que, OK, on a dit qu'il faut que je consomme les boissons chaudes pour casser le ventre. Donc, ne soyez pas uniquement dans la logique de boire le thé parce que ça va aider à diminuer le ventre. Ne soyez pas uniquement de ceux qui buvez le thé parce que vous espérez un changement quelconque. Apprenez à boire le thé simplement pour le plaisir de prendre un thé. Apprenez à boire les tisanes simplement pour le plaisir d'avoir une tisane. Et en fait, je le dis pourquoi? Parce que cela a un impact grand. Cela a un impact vraiment grand. Cela a un impact vraiment grand sur la gestion de votre appétit. Chaque fois que vous allez consommer les boissons chaudes, vous allez vous rendre compte que vous gruntez moins souvent. Vous allez vous rendre compte que vous avez moins souvent faim. Vous allez vous rendre compte que vous avez moins d'attrait, moins d'intérêt pour les jus. C'est pour ça que je voudrais vous encourager à consommer les boissons chaudes. Voilà. Il y a plusieurs. Ça peut être simplement des infusions classiques comme ceci ou alors du thé vert. Ça peut aussi être simplement du foléré. Du foléré ou alors du bissap que vous allez laisser infuser dans de l'eau chaude. Et également, ça peut aussi être de la citronnelle. Mais mon problème avec vous, c'est que toutes les personnes qui essayent de boire du thé, c'est toujours dans l'espoir qu'il va y avoir une perte de poids. C'est toujours dans l'espoir que le ventre va diminuer. C'est toujours dans l'espoir qu'on va slimer un peu.
Donc, je voudrais vous encourager à intégrer les boissons chaudes dans votre alimentation sans qu'il y ait forcément derrière une volonté de perdre du poids. Parce qu'en fait, si j'insiste là-dessus, c'est parce que je sais que en consommant les boissons chaudes, cela va améliorer la qualité de votre digestion. Cela va vous aider. Cela va vous aider à réduire les envies de grignotage. Cela va aussi vous aider à contrôler les portions alimentaires. Voilà, donc s'il vous plaît, nous sommes samedi, avant que la journée ne s'achève, allez acheter une boîte de thé vert, allez acheter une boîte d'infusion. Infusion tilleul menthe, infusion verveine et apprenez à boire une tasse de thé vert le matin sans sucre ni lait ajouté et une tasse d'infusion le soir. Voilà ce à quoi je voudrais vous inviter. Et justement, au nombre des boissons que nous allons vous encourager à prendre dans les boissons chaudes, il y aura un accent particulier au niveau du thé vert parce que le thé vert a la capacité de réduire grandement le niveau de cholestérol sanguin et également de débarrasser l'organisme de la graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse qui entoure les organes majeurs. Donc voilà pourquoi est-ce que nous vous encourageons. Mais en fait, si vous voulez, je n'ai pas envie ou alors je ne souhaite pas que vous alliez acheter le thé en espérant que le ventre va diminuer. Parce qu'encore une fois de plus, je vous le dis, l'essentiel des efforts pour retrouver le ventre plat, c'est d'abord au niveau de l'alimentation, au moins 75%. Le reste, adjuvant, thé et sport ne viennent qu'après. Donc du coup, je sais aussi qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui boivent le thé vert depuis des années et qui n'ont jamais vu un changement sur leur ligne. Mon inbox est plein de messages de ce genre. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui buvez le thé vert et quelquefois, vous avez eu le sentiment que lorsqu'on dit que le thé vert fait diminuer le ventre, vous avez eu le sentiment que c'était une fausse information. Mais en fait, ce n'est pas que c'était une fausse information. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel pour diminuer le ventre, c'est d'abord dans l'alimentation et les adjuvants ne viennent qu'après. Donc, si tu consommes le thé vert depuis 5 ans, si tu consommes le thé vert depuis 6 mois, depuis 4 ans, 5 ans, 8 ans, si tu consommes le thé vert tous les jours et que ton ventre est toujours proéminent, alors tu comprends que ton schéma alimentaire n'était pas approprié. Alors tu comprends que tu as bu le thé, mais le problème c'est que l'alimentation n'était pas appropriée. Donc si vous voulez, je voudrais vous inviter à détourner votre attention des adjuvants, des coupes-fins, brûle-graisse, charriantier et autres pour la ramener sur l'essentiel qui est l'alimentation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, si vous comprenez, mettez des cœurs ou des likes avant que nous continuions. Et si vous avez des questions, posez-les avant que nous n'avancions. J'ai vraiment besoin que vous compreniez. Si vous pouviez savoir ou ressentir combien est-ce que j'ai besoin, combien est-ce que je souhaite que vous compreniez et qu'il y ait un changement véritable sur votre alimentation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux compter sur vous aujourd'hui pour ne plus vous retrouver en train de payer les thés chinois au marché central? Est-ce que je peux compter sur vous aujourd'hui pour ne plus fouiller les rayons des thés au supermarché pour voir le thé là où on a écrit minceur dessus? Est-ce que je peux compter sur vous? Parce que justement, c'est le mindset de beaucoup de jeunes filles. Quand j'étais au Cameroun, plusieurs fois quand j'allais acheter les différents thés, je voyais parfois des femmes au rayon des thés. Elle prend un thé comme ça. Elle prend un thé, elle regarde. Et quelquefois, je m'amusais à poser la question, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? Elle dit, non, je cherche là où c'est écrit dessus minceur. Je cherche là où c'est écrit ici ventre plat. Donc, si vous voulez, beaucoup de personnes sont encore dans ce schéma mental-là qu'il faut à tout prix qu'il y ait minceur, il faut à tout prix qu'il y ait moins 5 kilos perdus sur la boîte pour qu'ils aient la sensation que cela va leur aider. Et c'est là justement, et c'est à ce niveau-là maintenant que les fabricants de fausses boissons jouent souvent sur votre psychologie en vous promettant, en vous vendant du rêve et en vous dépouillant complètement de vos finances. Donc, s'il vous plaît, vous tous qui m'écoutez, je voudrais que vous soyez, je voudrais que vous passiez à un autre niveau. Je voudrais que vous passiez à un autre niveau concernant votre alimentation. Je voudrais que vous passiez à un autre niveau concernant votre esprit critique au sujet de l'alimentation. D'accord? Donc, je vous en prie, faites l'effort aujourd'hui. Vous m'avez écouté. Notez déjà sur la liste des courses le thé vert à acheter, l'infusion fenouil, l'infusion thym, les différentes infusions à acheter et à intégrer dans votre alimentation. Et notez également sur la liste de courses la gourde que vous allez avoir désormais avec vous pour pouvoir mettre vos différentes infusions et également cette culture-là. Est-ce
Est-ce que je peux compter sur vous? Si je peux compter sur vous, mettez-moi les likes, s'il vous plaît, ou alors mettez-moi les cœurs. J'ai besoin que vous compreniez, parce que si vous ne comprenez pas, cela veut simplement dire que tous les rendez-vous que j'ai mis entre parenthèses pour échanger avec vous n'auront servi à rien. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin que vous compreniez. J'ai besoin que vous ayez un esprit plus critique. J'ai besoin que vous soyez de ceux que lorsque vous êtes au supermarché, que vous soyez en mesure de prendre un produit, de lire les ingrédients et de dire, ah tiens, il y a trop de conservateurs dans ce produit, je ne l'achète pas. Voilà ce que j'attends de vous. Voilà ce que j'attends de vous et c'est à ce niveau-là que nous voulons vous conduire. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors, voici comme ça achevé le début de solution concernant les différentes boissons. Voici achevé l'aspect concernant les différentes boissons. Donc, cela veut donc dire que si tu sais que tu bois trop de bière, tu connais déjà ce qui te reste à faire pour pouvoir diminuer le ventre. Si tu sais que tu bois trop de jus, tu as eu la solution tout au long de ce live pour pouvoir trouver les solutions vis-à-vis de cela. Donc, voilà comme ça les solutions ventre plat pour ce qui concerne le niveau de consommation d'un type de boisson bien précis. Voilà. Donc, effectuer la transition entre les boissons passées qui étaient facteurs générateurs pour des boissons plus saines, à savoir l'eau, les infusions et beaucoup de boissons chaudes. Voilà. Et comme ça, réservez vos boissons préférées pour des consommations occasionnelles. Et même quand c'est occasionnel, faites-le de façon intelligente. Faites-le de façon intelligente. Alors, ok. Alors, Blandis, ok. J'ai commencé à mettre partout dans la voiture, maison, dans mon sac. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre, José? Qu'est-ce que tu as commencé à mettre dans ton véhicule? Elvie, précise, arrête de donner la crise cardiaque aux gens. Attention, fais du sport et mangez sain. Bon, je ne crois pas grand-chose à ça. Si tu veux bien élaborer pour qu'on puisse comprendre. Elvis Choupa, bonjour. Est-ce que perdre du poids veut automatiquement dire se priver de nourriture? Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Perdre du poids ne veut pas dire se priver de nourriture. D'ailleurs, au nombre des patients que nous accompagnons, nous avons des patients qui ont 4 repas par jour et qui sont dans la logique de perdre du poids. Nous avons des patients qui mangent leurs 3 repas quotidiens dans la logique de perdre du poids. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez que si un patient peut avoir 4 repas par jour et continuer de perdre du poids, vous comprenez très bien que la logique qui nous anime n'est pas de priver les patients, n'est pas de vous encourager à vous priver de nourriture. Et d'ailleurs, vous le savez, vous connaissez forcément autour de vous des personnes qui mangent 1 fois par jour, mais qui ne font que prendre du poids jour après jour. Donc, perdre du poids ne veut pas dire se priver de nourriture. Non, cela veut dire revoir la composition et la densité énergétique qui doit être... revoir la composition et la densité énergétique de manière à faire en sorte qu'elle corresponde à l'objectif que nous visons. Elvie précise, j'ai perdu 20 kilos en 7 mois, sport et repas sains. Très bien pour toi. Valdez et Ango, je t'en prie. Je consomme, Brandon, je consomme au moins 2 litres de thé par jour, mais j'ajoute du miel à la place du sucre. Le miel est une alternative. Alors, monsieur Brandonic, le miel n'est pas mauvais, mais mon problème, c'est quelle quantité de miel. Parce que justement, vous devez comprendre que le miel est une belle alternative au sucre blanc. Ça, on discute avec personne. Parce qu'en plus du pouvoir sucrant plus élevé, le miel va avoir les vitamines et les sels minéraux. Mais comme je l'ai dit au niveau de la comparaison entre les sodas et les jus naturels, si vous mettez trop de miel, le schéma sera presque le même. Si vous mettez trop de miel dans la bouteille, l'assimilation sera la même et il y aura également un pic d'insuline trop élevé parce que le miel a un index glycémique trop élevé. Et si il y a un pic glycémique trop élevé, il y aura conversion, il y aura sécrétion de l'insuline et conversion et stockage sous forme de gras. Donc, quelle quantité de miel? Moi, c'est la question que je vous pose. Voilà. Elvie précise, tu vas voir la composition de ce thé. Je ne comprends pas votre commentaire, Elvie. Charlie, Chamako, boisson chaude, mais est-ce qu'on peut prendre avec du sucre? Les boissons chaudes, dans l'idéal, je vous encourage de les consommer sans sucre parce que le sucre, en fait, ça dit que le sucre, c'est vraiment comme j'expliquais avec les jus. C'est pratiquement le même procédé d'assimilation, mais aussi parce que cela va générer les caries dentaires. Imaginez, si vous buvez 4 tasses de thé par jour et qu'il y a du sucre à l'intérieur, ça veut dire que 4 fois par jour, vous mettez vos dents en contact avec le sucre et sur le long terme, il va y avoir la carie dentaire et il va y aussi avoir
l'insuline sécrétée à chaque fois. Donc, essayez un peu d'apprendre à prendre les boissons chaudes sans sucre ni miel. Au début, c'est difficile, mais faites-vous violence, voilà. Et comme ça, je vais vous donner l'astuce. Comment donc réussir à prendre le thé sans sucre? Je voudrais que vous fassiez un peu comme lorsque nous faisons avec nos mamans. Essayez un peu de vous rappeler, quand par exemple vous avez la dysentérie et qu'on vous fait comprendre que pour soigner la dysentérie, il vous faut prendre les écorces et les feuilles de manguier bouillies. On vous fait bouillir cela, mais vous réussissez à boire sans sucre, n'est-ce pas? Et vous savez que le goût de ce remède-là n'est pas très bon. D'accord? Mais vous le buvez quand même parce que vous savez que vous aurez la guérison à la clé. Donc, apprenez à consommer le thé sans sucre de la même manière que vous prenez les remèdes traditionnels sans sucre à l'intérieur. Voilà. Je crois que en vous mettant en tête qu'en prenant la tisane comme ça sans sucre, cela va m'aider pour ma santé, vous aurez plus de facilité à les boire tel quel. Rachel, tu n'es pas en retard. Merci Alexandre Bella. Elvie Précis, les médecins ont fait analyser, c'est de quoi? Je n'entends rien. Amel, ok. Mirabelle, je reste un modèle parmi tes clients, car vu le régime là, je garde ma ligne jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, et je suis très très contente. C'est l'habillement que tu veux voir, ce que je ne faisais pas avant. Une fois de plus, merci à toi Josie, tu es la meilleure. Je t'en prie Mirabelle. Mirabelle est une de mes patientes passées depuis le Cameroun. Et je me rappelle quand elle venait, elle n'était pas très certaine qu'elle va perdre du poids et réussir à maintenir. Et voilà son témoignage qui matérialise justement que l'objectif a été atteint. Donc comme quoi en fait, nous ne nous contentons pas simplement de parler, mais nous avons un background très élevé en termes de résultats. Alors, Hermine Capriski, le thé, je l'ai dit, c'est le thé vert. Oui, je n'ai pas encore fini. Elle veut patience, s'il te plaît. Patience. Ok, Rachel, tu peux compter sur moi. Comment doit-on s'alimenter? On abordera la question de l'alimentation plus tard. Bonjour, j'aime prendre du thé avec du miel. Savoir si ça peut aider. Si ça peut aider à faire quoi? Il faut toujours préciser votre recette avec l'objectif que vous visez. Parce que ce n'est que là qu'on peut mieux apprécier la justesse ou alors l'injustesse de la démarche. Est-ce que sauter un repas peut aider à perdre du poids? Non, malheureusement. Mais Valérie, je peux te reprendre plus tard. Il faut que nous continuons. Brandonique, le miel est une alternative au sucre. Le bon miel est une alternative au sucre, mais gardez à l'esprit que l'index glycémique est trop élevé. D'accord? Donc, si vous le prenez dans la tasse de café ou de là en passant, c'est bon. Mais si vous faites 2 litres de thé et que vous rajoutez le miel à l'intérieur en grande quantité et que vous répétez l'opération, ça pose problème. Alors, Dada à baïonnette, tu n'as pas parlé du gingembre. Oui, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Mais si tu veux, Dada, il y a plein de plantes, il y a plein de recettes, mais je veux surtout que nous restions focalisés sur les facteurs générateurs et qu'on trouve à cela des stratégies et des moyens pour pouvoir éliminer les facteurs générateurs en question. Parce que si on peut diagnostiquer que c'est le jus et trouver la solution contre le jus, je pense que c'est mission accomplie au moins à 90%. Voilà, Rachel, comment détecter l'excès de conservateur à l'achat d'un produit? Bonne question. Alors justement, dans les différents produits qui sont commercialisés, c'est toujours mentionné au niveau des ingrédients. Donc, au niveau des ingrédients, chaque fois que tu vas avoir un produit qui a une appellation chimique, par exemple, benzoate de sodium, un produit que l'on retrouve tout le temps dans les jus fabriqués, benzoate de sodium, acide citrique. Et quand vous allez voir les E200 machin, E220, E330, E440, voilà comme ça le symbole qui matérialise la présence des conservateurs dans les différents aliments. Ok, quel genre de repas doit-on consommer? Est-ce qu'il est consommé de prendre... Est-ce que la consommation du thé citron est conseillée? Alors, la consommation du thé citron, sincèrement, je n'ai rien contre la consommation des différents thés. Mais Monsieur Elvis, si vous voulez, je vais vous faire comprendre que même si vous prenez le thé citron matin, midi et soir, même si vous prenez 4 litres de thé citron et que vous ne changez pas d'alimentation, vous n'allez pas voir l'impact au niveau de votre tour de taille. Donc, si vous voulez, prenez le thé citron après avoir changé d'alimentation, mais ne prenez pas uniquement le thé citron sans faire aucun effort alimentaire. D'accord? Parce que si vous prenez le thé citron et que vous mangez beignet haricots de 300-400 le matin,
avant d'arriver au bureau, croissant, pain, chocolat, à la pause de midi, une dolée frite de plantain avec une bière. Vers 16 heures, c'est vous qui mangez 2 plantains, 4 prunes. Le soir, vous mangez le couscous sauce pistache que madame a cuisiné. Avant de dormir, vous prenez un chocolat ou une glace. Même si vous prenez le thé citron avec un tel schéma alimentaire, vous n'aurez pas de résultat. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop focaliser mon attention sur les différents thés, sur les différentes boissons, parce qu'en fait, pour moi, ce sont des adjuvants et ils n'impactent que le poids, ils n'impactent que le taux de taille qu'à 25%. Je préfère que nous nous focalisions sur ce qui impacte le poids ou le taux de taille de façon conséquente. Et c'est quoi? C'est l'alimentation, c'est la boisson. Voilà. Donc, après avoir fait le tour des différentes boissons, on va arriver au niveau de l'alimentation. Donc, nous l'avons vu, l'alimentation influence grandement la survenue du taux de taille. Et dans l'alimentation, on a plusieurs sous-classes. On a les grosses quantités de nourriture. Donc, par conséquent, si vous êtes de ceux qui vous servez dans le combo, si vous êtes de ceux qui vous servez toujours dans les plats larges et que la nourriture déborde à chaque fois, vous devez faire l'effort de revoir les quantités à la baisse. Et comment donc revoir les quantités à la baisse sans être frustré? Changez simplement de couvert dans lequel vous vous servez. Donc, si par exemple, vous vous servez dans un plat qui est au moins à 30 cm de diamètre, faites l'effort de prendre un plat plus petit et de vous servir désormais à l'intérieur. Donc, revoyez les quantités à la baisse. Pour ceux qui mangent trop, pour ceux qui font trop de mélange, revoyez les quantités à la baisse. Voilà. Et en revoyant les quantités à la baisse, repensez aussi la composition de votre alimentation autrement, en mettant plus de légumes, en mettant plus de légumes que tout le reste. Donc, un schéma pour vous aider à y arriver, vous prenez l'assiette et puis vous mettez dans la moitié de l'assiette essentiellement des légumes et l'autre moitié un peu de compléments, un peu de protéines. Voilà comment est-ce que vous pouvez organiser vos repas de façon résumée et ramassée, quel que soit le plat, qui va vous aider comme ça à revoir les quantités à la baisse et revoir aussi le type d'aliment et changer également le type d'aliment que vous consommez. Donc, revoyez les quantités à la baisse, changez d'ustensile dans lequel vous servez, utilisez un plat plus petit et veillez à ce qu'à chaque fois dans votre alimentation, que la moitié de l'assiette soit essentiellement des légumes. Voilà. Donc, si vous cuisinez le couscous sauce gombo, faites l'effort de manger plus de sauce que de couscous. D'accord? Plus de sauce que de couscous et également que la portion de viande soit presque similaire à celle du couscous en question. Parce que dans notre contexte, nous faisons le contraire, c'est toujours plus de couscous et très peu de sauce. Et vous le savez, le couscous, c'est quoi? Ce sont les féculents. Les féculents digérés apportent quoi? Les féculents digérés apportent du sucre et le sucre en grande quantité et non utilisé par l'activité sportive sera converti et stocké sous forme de gras. Donc du coup, vous comprenez aussi que ici, ce n'est pas seulement les aliments riches en gras qui font prendre du poids, ce n'est pas seulement les aliments riches en sucre, même le simple bâton de manioc peut vous pousser au surpoids, même la consommation des fruits en trop grande quantité peut vous conduire au surpoids. D'où l'importance de revoir les quantités à la baisse. D'accord? Donc, au niveau des grosses quantités, revoir les quantités à la baisse. Maintenant, pour ceux qui mangent les aliments trop gras, faites l'effort de revoir à la baisse la fréquence de consommation des fritures. Tout ce que j'énonce là, vous les connaissez déjà, mais le problème, c'est que vous connaissez, mais il y a une lourdeur, il y a une paresse, il y a une difficulté à passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si vous mettez ce qui vous empêche de passer à l'action en commentaire, on pourra trouver des solutions à cela. Donc, revoyez à la baisse la fréquence de consommation des fritures. Donc, du coup, si vous voulez, le meilleur moyen d'y arriver, c'est que partez dans la logique selon laquelle, OK, en semaine, je mange clean. En semaine, je mange diète et le samedi ou le dimanche, je me fais plaisir en mangeant un plat de mon choix. D'accord? Et quand vous allez être dans cette logique-là, vous allez vous rendre compte que vous faites plaisir une fois ou deux fois en passant. Le reste du temps, vous mangez sainement et il y aura un impact sur le long terme concernant votre ligne. D'accord? Voilà. Et puis aussi, au-delà de l'organisation, au-delà de diminuer les quantités, au-delà de changer le schéma de composition de l'alimentation, vous devez aussi rentrer dans la logique de réduire grandement la fréquence de consommation des aliments sucrés. Parce que, comme je l'ai expliqué avec les jus, quand on consomme trop d'aliments sucrés, il y a trop de sucre dans la circulation sanguine et l'organisme va sécréter l'insuline pour convertir sous forme de gras et le stocker. Donc, limitez au maximum la consommation d'aliments trop sucrés et cela va comme ça vous aider à garder un niveau de glycémie stable de manière à ce qu'il n'y ait plus de pics d'insuline élevés et qu'il n'y ait plus de stockage sous forme de gras. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Faites l'effort de retirer de l'alimentation le pain chocolat. Le pain chocolat, retirez les jus de l'alimentation, retirez grandement les biscuits, les croquettes, caramel, tous ces aliments qui ont une teneur trop élevée en sucre. Faites l'effort de revoir les quantités à la baisse, s'il vous plaît. Et vous allez être en mesure, par compensation, de vous retrouver en train de manger des aliments sains, donc par exemple plus de fruits, plus de crudités, et voilà un impact intéressant qu'on aura au niveau de votre santé. Voilà. Et puis maintenant, Monsieur Elvis Chupa, est-ce qu'on doit manger les légumes chaque jour? Oui, oui, justement. J'aime beaucoup votre question parce que votre question démontre à suffisance combien est-ce que nous sommes dans un contexte culturel ou alors contexte géographique où la culture des légumes est encore l'apanage de certaines catégories de personnes. Plusieurs fois, j'ai entendu des personnes dire que ah non, ils ne peuvent pas manger les légumes sautés parce qu'ils ne sont pas diabétiques. Donc, c'est-à-dire que dans l'imaginaire de certaines personnes, manger les légumes veut dire qu'on est malade. Dans l'imaginaire de certaines personnes, manger les crudités veut dire qu'on fait automatiquement un régime. Non. Vous devez comprendre que les légumes doivent faire partie intégrante de votre alimentation. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une personne adulte d'activité moyenne, vous n'avez pas autant de besoins énergétiques qu'une personne qui travaille dans un chantier. Vous n'avez pas les mêmes besoins énergétiques qu'une personne qui travaille dans les champs. Donc, du coup, il faut que votre alimentation soit adaptée à vos besoins et l'essentiel des aliments qui n'ont pas trop de calories, si vous voulez, ce sont les légumes. Donc, faites l'effort d'intégrer cela dans votre alimentation. Cela peut être sous forme de crudités avec des vinaigrettes appropriées ou alors des légumes sautés de préférence sans arachides à l'intérieur. Voilà. Donc, un exemple simple, prenez par exemple la résolution de manger un plat de crudités ou le matin ou le soir. Dans tous les cas, commencez déjà par vous dire que chaque jour, je dois manger un plat de crudités. Et vous allez vous rendre compte que en maximisant avec un plat de crudités au quotidien, vous allez comme ça de façon inconsciente manger un peu moins les mauvais aliments ou alors les aliments trop denses en énergie qui vous conduisaient au surpoids. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne la composition ou alors la gestion de l'alimentation au niveau comme facteur générateur de la prise du tour de taille. Voilà. Et Nangue Marie-Rose, il est bien de spécifier les légumes et feuilles vertes parce qu'au Cameroun, on fait trop de confusion. Madame Enangue Marie-Rose, les légumes ici, pour moi, c'est tout ce que nous connaissons comme légumes. Ça peut être le folon, le keya, le keleng-keleng, le njapchum. Ça peut aussi être les légumes tels que haricots verts, carottes, courgettes, concombres, choux. Donc, tout ce que vous connaissez comme étant légumes frais font partie des aliments que vous devez intégrer dans votre alimentation. D'accord? S'il s'agit des légumes à feuilles vertes, vous pouvez les faire sauter. S'il s'agit des crudités, vous pouvez également, s'il s'agit de choux, carottes, vous pouvez soit les faire sauter avec très peu de matière grasse ou alors soit les manger sous forme de crudités. Dans tous les cas, aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez la résolution ferme d'avoir un plat de légumes au quotidien. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de l'argent, d'accord. Mais je crois que le Cameroun est l'un des rares pays, c'est l'un des rares pays où quand on est un peu organisé, on peut avoir une grande quantité de légumes avec un budget modeste. Je prends l'exemple sur le marché Fundi. Quand vous allez au marché Fundi vers 15h, 16h, en général, la plupart des commerçants sont en train de liquider leurs produits pour pouvoir soit rentrer rapidement chez eux. Quand vous allez au marché Fundi vers 16h, 17h, je vous assure, il y a les légumes là-bas en grande quantité, surtout quand il s'agit des légumes de saison où tout le monde peut trouver son compte. Donc, ne me dites pas que c'est une question de moyens, d'accord? Ne me dites pas que c'est uniquement une question de moyens. Ça peut être une question de moyens jusqu'à un certain niveau, mais il y a aussi une question de volonté et de mentalité. Donc, quels sont les mélanges de crudités autorisés? Monsieur Elvis Chupa, allez-y d'abord avec vos envies. Commencez d'abord par les crudités que vous aimez le mieux et faites l'effort de varier au quotidien. Pour ma part, il n'y a pas de restriction particulière concernant la composition des crudités en question. Solange Ndajo, la vinaigrette appropriée, il y a plusieurs types de recettes, mais je vous déconseille les recettes de vinaigrette à base de mayonnaise. Donc, prenez par exemple de l'huile d'olive ou alors l'huile que vous avez sous la main, un peu de vinaigre, du sel et éventuellement une cuillère à soupe de yaourt ou alors une cuillère à soupe de moutarde pour donner le côté onctueux. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'utilise uniquement le vinaigre balsamique et un peu d'huile d'olive et c'est parfait pour moi. Brandon Kamta, certaines personnes mangent et ne prennent jamais le poids et d'autres mangent peu mais explosent de poids. Oui, Brandon. Oui, merci Brandon parce que justement, vous faites allusion ici
à la question de l'héritage génétique. Vous faites allusion ici à la question de l'hérédité. Parce que justement, il faut aussi le préciser, il y a des personnes qui ont un héritage génétique avantageux, entre guillemets, dans la mesure où ils ont la possibilité de manger tout et n'importe quoi sans avoir une incidence au niveau du poids. Mais cela ne veut pas dire qu'en mangeant tout et n'importe quoi, ils sont forcément en bonne santé. Donc, quelquefois, ils mangent tout et n'importe quoi, ils sont fins, mais quand vous allez contrôler le niveau de cholestérol, c'est trop élevé. Quand vous allez voir la glycémie, ils sont même quelquefois diabétiques. D'accord? Donc, ne focalisez pas votre attention là-dessus, restez focalisé sur vous-même. Vous n'avez pas le bon héritage génétique, faites ce qui est à votre niveau pour retrouver le poids idéal et le tour de taille idéal. Tracy Eugène, je prends tous les jours un bol de salade de fruits composés de pastèque ananas. Est-ce que je cours des risques? Bon, monsieur Tracy Eugène, je commence déjà par vous féliciter parce que être dans la logique ou alors être dans une logique ou alors dans une discipline où l'on s'impose de consommer les fruits tous les jours, ce n'est pas évident. Quelquefois même, on a les fruits à portée de main, mais il y a un laxisme à pouvoir passer à l'action. Donc, je vous encourage grandement. Je pense que vraiment, objectivement comme ça, je n'ai pas d'informations concernant votre poids, je n'ai pas d'informations concernant votre taille, ni votre état de santé. Donc, je ne pourrais pas me prononcer jusqu'à un certain niveau. Mais je pense que d'emblée, vous faites déjà bien de consommer les fruits tous les jours. Et je vous encourage vivement dans ce sens-là. Voilà. Alors, une fois, nous avons achevé avec les boissons, nous avons achevé avec l'alimentation. Maintenant, nous tombons au niveau des personnes qui sont victimes de stress. Donc, vous êtes retrouvés, ou alors vous vivez le stress de façon permanente. Au bureau, ça ne va pas. Vous avez un patron qui vous embête. Vous avez des collègues avec qui ça ne va pas. Votre épouse vous casse les pieds. Votre mari vous donne du stress. Les enfants vous donnent du fil à retordre. Comment donc réussir à retrouver le ventre plat avec un environnement pareil? Alors ici, en fait, vous allez vous rendre compte que la solution ventre plat ici n'a rien à voir avec l'alimentation. Dans les situations de stress, vous devez être en mesure de recentrer l'attention sur vous. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Recentrer l'attention sur vous en vous mettant au centre de votre existence. Et en fait, il sera question ici pour vous de faire une introspective. De faire une introspective et également d'être en mesure de vous dire que quelquefois, quel que soit votre niveau de bonté, quel que soit votre dévouement, tout le monde n'aura pas la même sensibilité pour apprécier à sa juste valeur les efforts que vous faites. Donc, par conséquent, votre logique, à un moment donné, ne doit plus être de chercher à faire plaisir aux gens. Votre logique ne doit plus être de chercher à faire plaisir aux gens. Votre logique ne doit plus être de chercher à être à la merci des remarques des uns et des autres. Vous devez apprendre à mieux gérer le stress. Et même là encore, il faut identifier l'élément fondamental du stress. Parce que le stress que l'on vit en milieu professionnel ne sera pas géré de la même manière que le stress que l'on vit en famille. Le stress que l'on vit avec les enfants ne sera pas géré de la même manière que le stress que l'on vit avec son compagnon. Donc là encore, vous êtes les seuls à pouvoir vous remettre en question, à creuser en profondeur et à identifier l'élément fondamental qui me fait me sentir aussi mal. Et une fois que vous avez identifié cela, il faut pouvoir trouver l'élément qui va contrecarrer le facteur générateur du stress en question. Donc ça, par exemple, nous le faisons beaucoup mieux quand nous faisons le bilan nutritionnel parce que justement, il y a plusieurs conseils qu'on peut donner, mais il faut que le conseil corresponde aux besoins, à la personnalité de l'individu que nous avons en face de nous. Donc, vous êtes victime de stress, apprenez à vous remettre en question et partez dans la logique d'apprendre à développer une force de caractère et une force mentale qui fait en sorte que les remarques des uns et des autres ne vous affectent plus aussi grandement que par le passé. D'accord? Donc, tous ceux qui sont victimes de stress et qui savent que le stress leur a conduit à un taux de taille trop élevé, n'hésitez pas de nous contacter en message privé. D'accord? Ce sera simplement de l'écoute et cela ne renvoie à aucun engagement financier parce que nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors maintenant, on va aborder la solution pour le ventre plat pour les femmes qui viennent d'accoucher. Et ici, en fait, concernant la grossesse, il y a deux catégories de femmes. Il y a les femmes qui viennent fraîchement d'accoucher et il y a les femmes qui ont accouché depuis longtemps, qui ont le ventre distendu. Donc, même là encore, la solution ventre plat pour ces deux catégories de femmes ne sera pas la même. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis une jeune femme, je viens d'accoucher, mon bébé a pratiquement 3 mois et je veux à tout prix retrouver le ventre plat. Comment est-ce que je procède? L'erreur que commettent beaucoup de femmes, c'est déjà de commencer à se laisser aller au niveau de l'alimentation
parce que la belle-mère apporte le pilé, parce que la tante a apporté le momkom, parce qu'on a apporté le couscous cuit, vous vous retrouvez en train de manger tout et n'importe quoi, sans vous rappeler que vous avez, sans vous rappeler que vous devez veiller à votre alimentation, déjà à cause du poids, mais aussi à cause du fait que vous allez rentrer dans la vie active dans les mois qui vont suivre. Donc, premier conseil aux jeunes femmes qui viennent d'accoucher, laissez d'abord le sport de côté, laissez le fait de serrer le ventre ou quoi que ce soit. Concentrez-vous sur l'alimentation. Concentrez-vous sur l'alimentation. Et quand je parle de se concentrer sur l'alimentation, vous allez me dire que mais je mange déjà, non. Voilà. Concentrez-vous sur l'alimentation en faisant preuve d'une grande rigueur dans les quantités de ce que vous mangez, en faisant preuve d'une grande rigueur dans la qualité de ce que vous mangez. Donc, une jeune femme qui vient d'accoucher, qui veut retrouver rapidement le ventre plat, doit consommer plus de bouillon, doit consommer plus de légumes sautés, doit consommer un peu moins de féculents qu'une personne ordinaire. Est-ce que vous comprenez? Bonjour Marie Debanini, tu es un peu en retard. Comment vas-tu? Est-ce que vous comprenez? Une jeune femme qui vient d'accoucher, qui veut retrouver le ventre plat, doit focaliser son attention sur l'alimentation parce que déjà, il faut un certain temps un certain temps de récupération après la grossesse. Et le temps sera plus long si on a été victime de césarienne ou alors si la grossesse a connu des complications comme par exemple une épisiotomie. Donc du coup, vous voyez que si vous êtes une femme qui venait d'accoucher et qu'on vous a fait une épisiotomie, vous ne pourrez pas faire sport avant au moins 3, 4, voire même 5 mois. D'accord? Donc du coup, vous comprenez que si vous ne faites pas l'effort au niveau de l'alimentation, quand les 4-5 mois vont arriver, peut-être que vous aurez encore pris 10 kilos supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'une jeune femme qui vient d'accoucher doit focaliser son attention sur l'alimentation essentiellement. Parce que c'est à ce niveau-là qu'elle a vraiment le contrôle et qu'elle peut anticiper sa prise de poids ou alors qu'elle peut veiller à récupérer rapidement et à retrouver la ligne sans trop d'efforts. Donc, oubliez un peu le sport, oubliez un peu les gains et autres là, focalisez-vous sur ce que vous mangez. Plus de bouillon, plus de légumes sautés, plus de légumes, plus de fruits, un peu moins de féculents, un peu moins de produits sucrés, un peu moins de repas traditionnels trop lourds en matière grasse. Donc, un peu moins de coq, un peu moins de couscous, un peu moins de ndolé, un peu moins de coquilles, un peu moins de tout ce que vous connaissez. Un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Est-ce que vous comprenez? Et là encore, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas la force de caractère nécessaire pour faire comprendre à votre entourage que vous avez un schéma alimentaire que vous devez suivre, vous allez vous retrouver victime de tout ce qui vous sera proposé de part et d'autre comme alimentation. Donc, vous comprenez aussi que une des solutions pour le ventre plat, c'est être en mesure de dire non. Une des solutions pour retrouver le ventre plat, une des solutions pour garder la ligne, c'est avoir la capacité de dire non. Avoir la capacité de dire non, merci. Ça manque aussi à beaucoup d'entre vous. Apprendre à dire non, merci, je ne mange pas. Apprendre à avoir faim, mais parce que vous savez que ce qu'on vous propose là n'est pas bon pour votre corps, vous dites non, merci. Combien parmi vous disent souvent non, non merci quand vous allez en famille ou alors quand vous allez aux invitations? Combien parmi vous? Mettez en commentaire si vous dites souvent non merci. Et comment est-ce que votre entourage réagit souvent? Quand vous allez par exemple en visite chez une tante et elle veut anticiper un gros plat de pilé, est-ce que vous dites souvent non merci? Je crois que beaucoup parmi vous se retrouvent en train de manger, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire non merci à une proposition alimentaire? Je pense que pour beaucoup, la réponse sera non. Donc, apprenez aussi à dire non merci. Apprenez à dire non merci, j'ai déjà mangé. Apprenez à dire non merci tout court. Vous n'êtes même pas obligé de vous justifier. Non merci. Qui que ce soit, apprenez à dire non merci. Et en fait, quand je le dis, ce n'est pas parce que je veux vous pousser à une espèce de rébellion médiocre, non. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que regardez un peu autour de vous. Regardez autour de vous. Quand par exemple il y a un oncle qui est diabétique, quand par exemple il y a une tante qui a une hypercholestérolémie, quand par exemple il y a un membre de famille qui a une maladie grave, qu'est-ce qui se passe en général? On fait très attention à la nourriture qu'on lui donne. Ou alors, même quand on veut lui servir à manger, quelqu'un va dire que non, il est diabétique, ne lui donne pas ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Essayez aussi, ça dit que essayez un peu de visualiser un film selon lequel vous annoncez à votre famille que bon, comme vous voyez là, je suis diabétique, on m'a diagnostiqué un haut niveau de cholestérol. Vraiment,
le médecin a dit que je ne mange plus ci, ça et ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que votre famille va respecter à la lettre tout ce que vous allez donner comme orientation. Votre famille va respecter à la lettre tout ce que vous allez dire qu'on vous a interdit. Parce que vous avez dit que c'est le médecin qui a demandé que vous ne consommez plus cela. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire en fait que vous avez la capacité de faire comprendre à votre entourage que vous avez un schéma alimentaire différent. Vous avez cette capacité-là. Vous avez la capacité de dire à votre entourage que vous ne pouvez pas manger tel aliment pour telle ou telle autre raison. Mais en fait, c'est que vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que quelque part, ça vous arrange aussi. Donc, essayez un peu de vous mettre dans la posture mentale selon laquelle vous annoncez à votre famille que vous êtes diabétique. Et dites-le simplement, mon médecin m'a interdit les repas gras. Quand vous allez dire médecin, personne ne va plus broncher. Vrai ou faux? En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience, ça marche à merveille. Quand vous allez dire que mon médecin m'a dit que je ne mangeais plus le couscous ou les fritures, tout le monde va respecter à la lettre. Mais si vous vous levez simplement et puis vous dites, ah non, je ne mange plus ça parce qu'on va dire qu'on va analyser autrement. D'accord? Donc, comprenez aussi que c'est de votre responsabilité de faire comprendre de façon subtile ou alors directe à votre entourage que vous avez un schéma alimentaire différent. C'est de votre responsabilité. Et si vous êtes en mesure de le faire, si vous êtes en mesure de faire comprendre à votre entourage que vous mangez différemment, ceux qui tiennent à vous vont respecter votre nouveau schéma alimentaire. Ceux qui tiennent à vous vont faire l'effort de s'ajuster chaque fois qu'ils vous invitent quelque part. Et ceux qui n'en ont rien à foutre vont continuer de vous faire des propositions à n'en plus finir. Dans tous les cas, la responsabilité vous revient à vous seul. D'accord? Bien. Alors, maintenant, après avoir donné la solution ventre plat pour les jeunes femmes qui viennent d'accoucher, il y a également des femmes qui ont accouché il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais qui n'arrivent pas à retrouver le ventre plat. Alors là, c'est un peu complexe. Pourquoi? Parce que très souvent, dans ces cas-là, c'est qu'il y a eu une grande distension des muscles abdominaux et également l'alimentation n'a pas suivi. Et il y a également le surpoids qui est venu renforcer ou alors qui est venu cimenter le ventre déjà distendu. Donc, sans vouloir vous décourager, sans vouloir vous faire peur, j'ai envie de vous dire qu'il faudra faire des efforts doubles à ce niveau-là. Donc, comme je disais, sans vouloir vous décourager, si vous êtes une femme qui avait accouché il y a 5 ans, il y a 10 ans, et que le ventre est resté toujours distendu comme si vous étiez enceinte, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu distension des muscles abdominaux, mais également, il n'y a pas eu le bon schéma alimentaire et le surpoids s'est rajouté au ventre déjà distendu. Donc, du coup, il faudra faire des efforts presque doubles, en fait. Donc, si vous voulez, il faudra d'abord que vous contrôliez, il faudrait d'abord que vous contrôliez que vous n'êtes pas en surpoids. Parce que si vous êtes en surpoids, cela veut dire que vous avez d'abord des kilos à perdre. Et maintenant, en plus du surpoids, s'il y en a, il faudra mettre un accent particulier sur l'activité sportive qui, elle seule, sera à même de réduire grandement votre tour de taille. D'accord? Donc, premièrement, je suis une femme qui a 5 ou 8 enfants et j'ai un gros ventre. Qu'est-ce que je fais? Je calcule mon indice de masse corporelle. Est-ce que je suis en surpoids? Si je suis en surpoids, avant de commencer à faire le sport, je commence d'abord par enlever les kilos supplémentaires. Parce que en diminuant les kilos supplémentaires, il y aura également une diminution au niveau du tour de taille. Voilà. Et ensuite, maintenant, pendant que je perds déjà du poids, je mets un accent particulier sur les exercices physiques qui vont aider à renforcer la sangle abdominale, s'il faut dire ça comme ça. Donc, voilà comment est-ce que vous devez procéder dans ce genre de cas. Mais là encore, ce ne sont que des solutions générales. Il y a possibilité d'avoir des solutions plus spécifiques en fonction des cas spécifiques. Et cela demande que nous ayons un minimum d'informations de votre part. Voilà. Et je pense que nous avons parlé des boissons, de la nourriture, nous avons parlé également du stress, nous avons parlé des femmes qui ont accouché, jeunes accouchées et femmes qui ont accouché depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste la catégorie de l'activité sportive. Voilà. Je vous en prie, Monsieur Elvis. Diane Karine Cookie, on mange bien. Chacha Z, moi je suis une championne du Nord, merci. Même en famille, quand mes yeux n'aiment pas la beauté d'un plat, je mange pas, même si c'est ma soeur qui l'a fait. Voilà. Donc, s'il vous plaît, apprenez à faire comme Chacha Z.
Devenez maintenant les apôtres du non merci, j'ai déjà mangé. Non merci, je ne prendrai que de l'eau. Non merci, s'il y a une tasse de thé, serre-moi. Non merci, s'il y a du café sans sucre, servez-moi. Devenez les adeptes du non merci. Aïs et Selena, même celles qui ont eu la césarienne, c'est pareil. Parce que Selena, quand tu as subi une césarienne, tu ne peux plus faire de sport pendant un bon bout de temps. Donc l'essentiel encore, Aïs et Selena, c'est d'avoir un schéma alimentaire concret. C'est d'avoir un schéma alimentaire approprié en mangeant exactement ce qui va t'aider à produire du bon lait et à ne pas prendre du poids. D'accord? Voilà. Et ce n'est qu'après la cicatrisation que tu pourras reprendre avec l'activité sportive. Donc, que tu aies subi une césarienne ou pas, quand tu es jeune à coucher, l'essentiel, c'est d'abord l'alimentation. Contrôlez grandement l'alimentation en mangeant exactement ce qu'il faut dans les quantités qu'il faut. Voilà. Et maintenant, enfin, on va aborder la catégorie de l'activité sportive. Donc, vous êtes une personne, ça fait pratiquement 5 ans, 10 ans qu'on est là pratiquer de l'activité sportive et vous vous plaignez de lourdeur, vous vous plaignez du gros ventre. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de, on n'obtient pas d'omelette sans casser deux. Il n'y a pas de miracle. Vous devez vous mettre en mouvement. Vous devez vous mettre en mouvement et là encore, ça rentre encore, là encore pour moi, une simple bonne organisation peut vous aider à vous remettre en mouvement. Donc, revoyez un peu vos priorités. À quoi est-ce que vous consacrez plus de temps en une journée entière? Est-ce qu'en une journée, vous regardez une série télévisée d'au moins 1 heure, 2 heures de temps? Dans ce cas, parce que le passage à l'action oblige, vous allez devoir sacrifier les séries que vous regardez pour vous mettre à pratiquer l'activité sportive pendant ces heures-là. D'accord? Donc, si vous voulez, vous devez faire l'effort de sortir de votre zone de confort en focalisant l'attention, en investissant votre temps à faire ce qui va vous aider à obtenir votre objectif. Donc, si vous passez pratiquement 2 heures de temps sur Facebook par jour, s'il vous plaît, revoyez les heures que vous surfez en ligne à la baisse et ayez le courage d'enfiler une tenue de sport et de faire les abdominaux ou alors d'aller simplement marcher ou courir. Et si vous le faites comme ça, au moins 30 minutes, 4 à 5 fois par semaine, vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats. Et comme aller faire du sport demande beaucoup de courage, comme aller faire du sport demande vraiment une grande motivation, cela va aussi vous obliger à manger sainement après parce que quand vous allez penser aux efforts que vous avez fournis en faisant sport, vous n'aurez plus le courage de manger tout et n'importe comment. Voilà. Rachel, à TMSM, c'est basé le travail et la vie de famille. Je ne crois pas ton commentaire, Rachel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que le travail et la vie de famille ont fait? Si tu veux bien nous éclairer. Donc, dans tous les cas, vous comprenez que après avoir passé en revue les différentes causes et les différentes solutions, vous comprenez très bien que pour retrouver le ventre plat, il n'y a pas de solution miracle. Pour retrouver le ventre plat, il faut faire l'effort de sortir de sa zone de confort. Il faut identifier la cause et être en mesure de mettre sur pied le système qui va contrecarrer la cause génératrice en question. Monsieur Mohamed Njoya, bonjour. Pour nous qui travaillons en longueur de journée au bureau, alors comme je l'ai dit, Monsieur Njoya, travailler au bureau n'est pas une cause qui génère le gros ventre. D'accord? Travailler au bureau n'est pas une cause qui génère le gros ventre. Creusez en profondeur votre schéma alimentaire, creusez en profondeur votre routine de vie, identifiez. Parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent au bureau comme vous, mais qui ont le ventre plat. D'accord? Travailler au bureau n'est pas une cause qui conduit au gros ventre. C'est le fait de travailler au bureau, de manger mal, de boire mal, d'être totalement inactif qui peut conduire au gros ventre. Donc, Monsieur Mohamed Joya, s'il vous plaît, précisez-nous dans votre hygiène de vie ce que vous reconnaissez comme étant erreur de votre part. Et là, nous serons plus à même de vous apporter des solutions. Yolande Medium, peut-on perdre vraiment du poids en faisant le sport toute seule? Oui, sans hésitation. Sans hésitation, mais Yolande, tu dois comprendre que si tu ne te focalises que sur le sport, sans corriger de l'alimentation, c'est un peu comme une course dans le sac. Parce que je l'ai dit et je le répète encore, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour perdre du ventre, les efforts, c'est 75% dans l'alimentation et 25%, c'est dans les adjuvants. 25% dans le sport, 25% dans les boissons, 25% dans tout ce que vous connaissez comme étant astuce ventre plat. Est-ce que vous comprenez, Yolande? Donc, focalisez-vous d'abord sur l'alimentation, le sport viendra après, puisqu'il y a plein de personnes qui, en changeant uniquement d'alimentation, réussissent à perdre du poids sans faire de sport. Rachel Atemezem, c'est basé. Problème d'organisation, je vis entre mon boulot et la gestion de ma vie familiale. Je n'arrive pas à trouver le temps pour le sport.
Rachel, je suis sûre que si on creuse en profondeur, il y a forcément un moment de la journée où où tu peux avoir au moins 30 ou 20 minutes pour toi. Peut-être que tu ne les utilises pas correctement. Rachel, je pense que si tu fais l'effort de te lever 30 minutes plus tôt, tu auras tes 30 minutes pour faire le sport. Vrai ou faux? Rachel, si tu fais l'effort de te lever 30 minutes plus tôt, ça veut dire que si habituellement tu te réveilles à 6 heures, si maintenant tu te lèves à 5h30, tu auras 30 minutes pour faire le sport et enchaîner ta journée normalement. Vrai ou faux? Voilà, donc, du coup, quand on a un emploi de temps vraiment, vraiment serré, comme le mien par exemple, moi, par exemple, je ne vais plus en salle de sport parce que aller en salle de sport me demande pratiquement 30-45 minutes de route aller et retour. Et pour moi, c'est beaucoup de temps gaspillé. Donc, du coup, très souvent, je fais le sport à la maison. Donc, je pense que quand on a un problème d'organisation, faites l'effort de trouver le moyen de faire le sport dans dans votre environnement immédiat en mettant sur pied une routine. Il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein de tutoriels sur Internet, donc je pense que même étant tout seul, on peut y arriver. Bonsoir Marthe, Pat, Walt, bienvenue. Comment allez-vous? Voilà. Alors ici, c'est Josie Wane. Que manger donc pour être sûr de perdre du poids ou de ne pas prendre conscience du poids? Alors Josie, j'ai envie de te dire que on peut manger de tout. Il n'y a pas d'aliment qui fasse prendre du poids de façon spécifique plus que les autres. C'est vrai qu'il y a les aliments gras, il y a les aliments sucrés. Mais Josie, moi par exemple, dans le schéma alimentaire que je propose aux patients, il n'y a pas d'aliment interdit, par exemple. Donc, il y a les patients qui, quelquefois, ont envie de manger des frites. Donc, nous composons leur schéma alimentaire de manière à les aider à manger des frites sans que cela n'influence négativement le poids. Donc, il n'y a pas d'aliment qui aide à faire perdre du poids plus que les autres, mais c'est simplement une combinaison générale qui va encourager ou favoriser la perte ou la prise de poids. Est-ce que vous comprenez? Je me couche à 1h au plus tôt et je me lève à 6h30. Rachel, je te comprends, mais une des choses, une chose à laquelle je voudrais vous inviter, c'est que vous devez apprendre à vous mettre au centre de tout. Vous devez comprendre que votre santé, vous êtes la seule responsable. Vous devez comprendre que votre santé, vous êtes la seule responsable. Vous devez comprendre que personne ne prendra soin de vous en dehors de vous-même. Donc, que vous ayez un mari, que vous ayez des enfants, que vous ayez une famille nombreuse, vous devez comprendre que vous êtes le centre de votre propre vie. Vous devez comprendre que personne ne laissera sa vie pour venir s'occuper de la vôtre. Vous devez comprendre que si vous avez intégré que le sport est indispensable pour vous, faites-vous violence et au rang de vos priorités quotidiennes, commencez par faire le sport. Pour le reste, là, on va trouver une solution à ça. Oui. Oui. Donc, et ce que je dis, ça concerne beaucoup de mères de famille parce que dans beaucoup de mères de famille que j'accompagne, il y a toujours cette difficulté-là. Les mères de famille focalisent leur attention sur le mari. Ah, mon mari va manger quoi? Il faut que je repasse ses chemises. Il a dit qu'il va acheter, je dois faire son sac. Il y a les enfants. Apprenez à vous mettre au centre de votre propre existence. Parce que, justement, vous devez comprendre que si vous faites un AVC là maintenant, je ne suis pas sûre que les gens à qui vous consacrez toute votre attention seront également capables de vous la donner en retour. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. Vous devez comprendre que même si vous mourrez aujourd'hui, tous ces gens dont vous occupez vont trouver le moyen de se débrouiller tout seuls. Vous devez le comprendre. Vous devez comprendre que même si vous mourrez aujourd'hui, votre mari sera en mesure de manger tous les jours. Votre mari sera en mesure de repasser ses chemises tous les jours. Il va trouver une solution à ça. Vous devez comprendre que même si vous mourrez aujourd'hui, vos enfants pour lesquels vous vous pliez en quatre tous les jours vont trouver une solution pour leur propre vie. Donc, arrêtez un peu de faire comme si vous n'êtes pas là, les choses ne vont pas marcher. Arrêtez aussi de négliger votre santé. Arrêtez également de négliger votre propre bien-être parce que vous avez la préoccupation de tout ce qui vous entoure. Et vous donc alors? Et vous donc? Et vous donc? Rappelez-vous aussi que on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc, si vous n'êtes pas en santé, je ne suis pas sûre que vous serez même de mieux prendre soin des personnes qui vous entourent. Donc, Rachel, prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de t'asseoir et cherche une activité que tu fais dans ton quotidien que tu vas sacrifier pour ta propre santé. Est-ce que tu comprends? Cherche dans ton quotidien une activité que tu fais pour les enfants ou pour quoi que ce soit là. Apprends-leur à leur faire ça eux-mêmes
Et le temps là, tu vas consacrer cela à faire ton activité sportive. Pareil également pour tes repas que tu devras cuisiner. Parce que quelquefois, vous êtes championne. Vous êtes championne à cuisiner les plats préférés de vos enfants, à cuisiner les plats préférés de vos maris, à cuisiner les plats préférés des beaux-frères, des belles-sœurs. Mais quand il s'agit de faire vos simples légumes pour votre régime, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Pourquoi? Pourquoi? Donc, une fois de plus, je veux vous encourager à faire les choses correctement. Je veux vous encourager à prendre les résolutions fermes au sortir de ce live. Je veux vous encourager à vous mettre au centre de votre existence. Voilà. Je veux vous encourager à mettre également votre budget au centre, à mettre votre budget au service de votre santé. Personne ne va à la tombe avec un sac d'argent. Personne ne va à la tombe avec un véhicule. Personne ne va à la tombe. On n'a jamais inhumé personne avec tous les biens qu'il avait. D'accord? Donc, quelquefois, ayez le courage de vous détacher un peu de l'importance que vous donnez à de l'argent et investissez cela dans votre santé. Parce que dans tous les cas, le seul service que l'argent nous rend, c'est le service qui peut nous rendre tant que nous sommes encore en vie. D'accord? Donc, ça dit que vraiment, apprenez à vous mettre au centre de tout. Mettez votre temps à votre service, mettez vos finances à votre service, mettez également vos efforts à votre service avant de penser aux autres personnes. Ça, c'était la longue réponse donnée à Rachel. Donc, Rachel, revois ton organisation générale. Trouve le moyen de sacrifier une activité ou alors un service que tu rends à ton entourage pour 1 heure ou pour 30 minutes ou 1 heure de temps et commence à faire sport. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à faire sport, ce sera un peu difficile, mais après, tu vas te rendre compte que l'activité que tu as laissée là, cela a trouvé une solution. Et cela vaut également pour toutes les mères de famille, cela vaut également pour tous les pères de famille qui estiment qu'ils n'ont pas assez de temps pour se consacrer à eux-mêmes. Marthe Patswatch, ma fille, j'ai le mal de dos et des genoux. Madame, contactez-moi un message privé parce qu'il faut savoir d'où vient le mal de dos, d'où vient le mal de genoux, quel est votre poids, taille, âge, quels sont vos antécédents. Contactez-moi un message privé dans le numéro de téléphone qui est en commentaire. Bonjour, bonjour Madame Gong Lok-Bassemel. Bonjour à vous, merci. Valérie Elfo, que pensez-vous de l'eau de Sassi? L'eau de Sassi aide, c'est clair, mais une fois de plus encore, je le dis et je le répète, l'eau de Sassi n'aura aucun effet si vous continuez de manger comme par le passé. L'eau de Sassi sera une perte de temps si vous buvez l'eau de Sassi et que vous continuez de répéter les mêmes mauvais schémas alimentaires. Donc l'eau de Sassi, oui, mais d'abord, corrigez l'alimentation parce que, je le répète encore et ce sera mon mot de fin, pour perdre du poids efficacement, les efforts, c'est 75% l'alimentation et 25% les adjuvants. Donc, si vous voulez perdre du ventre, si vous voulez avoir le ventre plat ou maigri, focalisez l'attention à 75% sur l'alimentation, 25% pour les thés, pour le sport et le reste. D'accord? Et si vous faites l'inverse, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Monsieur Mohamed, il n'y a pas de thé au produit qui fait perdre le ventre. Monsieur Mohamed, je pense qu'on n'avait pas suivi le live depuis le début, je vous comprends. Donc, ici, en fait, on ne fait pas l'apologie d'un thé en particulier. Je vous ai demandé d'identifier la cause qui a généré votre gros ventre. Si vous estimez que c'est trop compliqué à faire, ce n'est pas la peine que nous poursuivons la conversation. Donc, identifiez la cause qui a généré votre gros ventre et ce n'est qu'après qu'on sera même de vous donner des solutions appropriées parce que tout au long de l'exposé, vous avez pu vous rendre compte que les solutions varient d'une cause à une autre. Même pour les femmes qui ont accouché, vous avez vu, il y avait 2 cas de figure pour lesquels le schéma n'était pas pareil. Bonjour Irène, bonjour Sandrine. Marthe Patois, il y a le numéro en commentaire, mais bon, le voici une fois de plus. « 49 15 21 12 17 301. » Donc, alors, nous avons achevé avec notre échange. Je vous remercie encore pour votre attention et le temps consacré. Et s'il y a une chose que j'ai envie de dire pour clôturer, c'est vous poser une question fondamentale. Quelle est la résolution que vous prenez aujourd'hui? Après m'avoir écouté aussi longuement, qu'est-ce que vous prenez comme résolution? Quelle est la cause qui a généré votre gros ventre et quelle est la résolution que vous prenez pour pouvoir en venir à bout de ce gros ventre-là? Voilà ce que j'attends de vous en commentaire là maintenant. Donc, que chacun de vous mette en commentaire la résolution qu'il prend aujourd'hui. Peu importe la résolution en question, mais il faut que cela corresponde à l'objectif que vous avez en mémoire.
soit pour la perte de poids, soit pour la prise de poids, mais mettez une résolution en commentaire et que cela soit comme ça la matérialisation de votre volonté de vouloir véritablement y arriver. Laure Chapi, je vous en prie Valérie Elfo, je vous en prie Jumba Yvonne. Partagez avec moi en commentaire vos résolutions fermes au sortir de cet échange. Je suis en retard. Ouh là là. Ok. Pour moi, c'est l'accouchement. Oui. Quelle résolution est-ce que tu prends? Voilà. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, j'ai une requête à vous demander. Donc, tout à l'heure, quand on va achever le live, s'il vous plaît, allez sur la page Josica Institute, allez au niveau des avis et recommandations et s'il vous plaît, laissez vos différents avis. Qu'est-ce que vous pensez de la page? Qu'est-ce que vous pensez de la personne Josica? Qu'est-ce que vous pensez du contenu qu'il y a sur la page? Est-ce que la page vous apporte une information quelconque? Et également les critiques. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas sur la page? S'il vous plaît, après le live, allez sur la page, allez au niveau de l'icône avis et recommandations et laissez un mot, s'il vous plaît. Laissez un mot. Cela nous tient vraiment à cœur parce que nous sommes dans la perspective d'améliorer le service que nous proposons à tous les niveaux possibles. Donc, s'il vous plaît, laissez les avis et recommandations. Et juste après, je vous invite sur YouTube à Nutrition TV, qui est la chaîne de télé digitale que nous avons mise sur pied, qui va comme ça livrer du contenu audiovisuel concernant l'alimentation. Donc, si vous recherchez les bonnes informations concernant l'alimentation, si vous recherchez les bonnes informations concernant l'alimentation tropicale, allez sur YouTube, vous tapez Josica Coaching nutritionnel aliments exotiques. Vous allez tomber sur un panel de 35 vidéos où nous ne parlons que de l'alimentation générale, mais l'alimentation qui concerne les Africains. Donc, voilà les deux requêtes que je vous demande, s'il vous plaît. Laissez vos avis et recommandations sur la page et ensuite, allez à Nutrition TV dans YouTube, Josica Coaching nutritionnel aliments exotiques et parcourez les différentes vidéos, abonnez-vous à la page et partagez les vidéos qui vous ont marqué ou alors que vous pensez être utiles à votre entourage parce que ce n'est qu'en procédant ainsi que nous pourrons avoir un impact véritable sur notre environnement immédiat. Donc, merci encore pour votre... Ah oui, il y a quelques commentaires. Gong, leur basse belle, moi je vais arrêter les décorsés et positions de tout genre et revoir mon anneau. Très bien, Madame Gong, très bien. Voilà ce que j'ai envie, voilà ce que j'aime entendre. Très bien. Et Madame Gong, dans ce cas, au prochain live, n'hésitez pas à partager avec nous l'état d'avancement de votre tour de taille ou alors de votre poids concernant la résolution que vous avez prise. Irène Flore, je vous en prie. Irène Abena, je vous en prie. Marco, ce sont les accouchements enchaînés. Si tu veux bien, on peut en parler en message privé. Envoie-moi un message sur le numéro WhatsApp. Valdez et Yango, résolution, je me mets au sport dès lundi. Je revois mon... Très bien, Valdez. Merci. Très bien, Valdez. Et n'hésitez pas de nous laisser un message privé, l'évolution de vos changements et les difficultés que vous rencontrez. C'est avec plaisir que nous allons vous répondre. Donc, merci encore pour votre attention. Vraiment, je dois courir. Merci. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Soyez sages, parce que c'est le week-end, il y a les invitations. Soyez sages. On se fixe rendez-vous lundi certainement pour un autre live sur des thématiques aussi intéressantes. Donc, s'il vous plaît, allez sur la page une fois de plus, laissez les avis et recommandations concernant Josica Institute et allez également sur YouTube, Josica Coaching nutritionnel aliments exotiques et abonnez-vous à la page, partagez les vidéos. Excellente journée à vous. Très bon week-end. À très bientôt. Au revoir. Merci encore pour votre attention. Au revoir.